Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi si sombre? Oh, Qu'est-ce qui s'est pas... Enfin, tout bref. foncé. Bon, ouais, Éteins c'était la impeccable il y a une seconde, lumière. quoi. J'ai mis l'intro et puis ça y est, c'est le bordel. Allez. Bonsoir à tous, bienvenue sur Planet Wargame. Ambiance tamisée, a priori, au coin du feu. Bon, on va y remédier tout de suite. Putain, j'ai à peu près 8000 watts de spot dans la gueule, je ne sais pas ce qui se passe. Enfin bref, bon allez, on va remédier à ça. Donc c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau live en compagnie de Timmy. Comment ça va mon Timmy? Hello, hello. Ça Ah, roule et toi, Vince? ah, voilà un homme Bonsoir. brillant. Moi, suis-moi la lumière. Voilà un Moi homme aussi, j'ai vu, lumineux. mais voilà. Voilà un homme lumineux. Bon Ouais. alors, qu'est-ce qui se passe? Non, ouais, on dit les ampoules ont grillé, les ampoules ont grillé. Non, 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 là je confirme, je les regarde. Voilà, là. Je regarde à droite, je suis aveugle. Je regarde au centre, je suis aveugle. Et je regarde en bas, parce que oui, il y a un petit spot en bas aussi. Je suis aveugle, c'est pareil. Donc, Ah, on a met priori, 2 sur 5, on met ça 4 sur fonctionne. 5, on met luminosité 1 sur 5. Terrible. Ah, mon son est faible. Alors, Je suis faible. je vais te Je booster. suis faible. Voilà. Booster un petit Je peu suis ce bab faible. tout faible. Voilà. Vas-y. Voilà. Là, Maman, normalement, mon corps est en pleine croissance. Il ouais, me faut de l'eau. c'est bien. De C'est l'eau. bien. Là, il sature Planet bien. Wargame. C'est bon? Ça Ouais. sature chez vous? Alors, là, il sature Ça bien, sature c'est ou ça parfait. sature? C'est parfait. Bon, Ceinture Nil. en attendant, voilà. On va vous demander de faire un exercice de visualisation. Fermez les yeux. Concentrez-vous sur le. Concentrez-vous sur l'audio et une petite note sur 5, hein, les habitués connaissent, pour le son afin de commencer dans de bonnes conditions. Ouais, pendant ce temps-là, je vais aller changer Grimdark sur l'ampoule a 5. priori. Stylé. Qu'est-ce qu'il a dit? Grimdark sur 5. Euh, Par défaut. Oh mon dieu, c'est pire. Est-ce que t'as pas un filtre qui est venu se glisser là complètement? Tu vois? Toi qui Il n'y a t'as mis aucune raison. Il n'y a aucun raison, mais... Oh, attends. L'hologramme de Mélenchon était meilleur. Déçu sur 5. Ah, c'est ça. On rigole, voilà. Ouais, comme quoi on le taille, mais bon, on est puni par là où on a... Ah, il maîtrisait mieux. Hein. Ouais, faut croire. Il maîtrisait mieux. Bon, ça va, on est revenu à peu près à la normale. Un peu rougeau le Vince là, mais on est en droit de se demander si c'est le réglage de la luminosité ou bien le petit verre de Diplomatico, hein, qui est en train de se taper sans complexe. On a le droit, C'est mardi soir, on a le droit. Hein. C'est Planet Wargame qui l'a dit. Vous pouvez le faire savoir à vos proches d'ores et déjà, donc n'hésitez pas à nous dire dans le chat ce que vous buvez pour l'apéro. C'est détente ce soir. Hein. C'est histoire de grande émulation collective pour tout le monde. Ceux qui regardent le match France-Allemagne, ceux qui regardent le live Planet Wargame. Hein. À parts égales, 50-50. On vous salue tous les 100. On a le droit de picoler du coup. On a le droit de picoler. Oui, bah oui, c'est pas le créneau idéal pour un live, on va pas se mentir. En même temps, ça nous permet d'identifier les vrais de vrais, ceux qui préfèrent un live de notre chaîne à un match de foot. Hein. Donc déjà les 100 là, on les sait, on les garde de côté. Tout cela c'est plus un point Planet Wargame pour eux directement. C'est les vrais. Voilà, et puis bon bah que dire. On a discuté, on leur a proposé de repousser la date, mais ils ont pas voulu. Bon, bah. Soit disant qu'ils avaient déjà repoussé d'1 an. Je sais pas. Que veux-tu? Ça leur fera tout ça de spectateurs en moins. Hein. Au moins 100 personnes a priori. Putain, c'est Arrêtez un les tiers de gars, vous d'habitude. allez C'est avoir terrible. 94 personnes qui vont pas regarder. L'hécatombe. En même temps, un vrai wargamer, je suis désolé. Un soir de match comme ça, c'est seul, chez lui, aigri et renfrogné. Et c'est là qu'on reconnaît les vrais. Voilà, donc installez-vous confortablement si c'est votre cas. On va passer un bon moment ensemble. Tiens, on a une question de PA qui dit: salutations tout le monde, j'ai une petite question par rapport à la réduction si on soutient sur Tipeee. C'est plus 20% de réduction ou on passe de 10 à 20% de réduc? C'est un passage de 10 à 20% de réduc. Parce qu'en fait, nous, on apporte une réduction supplémentaire de 11% qui fait un total de 20%. Mais parce que, bon, si jamais vous n'avez pas été bon en mathématiques, eh ben 10% plus 11%, ça fait 20%. Voilà. Ne demandez pas pourquoi, c'est comme ça que ça marche. Mais c'est
C'est toujours bon à faire parce que Vince, rappelle-moi ce que ça donne sur un géant d'AOS. Je sais pas pourquoi je focalise tellement sur cet exemple, qui est probablement pas l'argument de vente le plus percutant, mais quand même, j'aime bien les géants. Tout le monde aime les géants. Donc, exemple, hein, un kit Games Workshop comme ça, anodin, un parmi d'autres. Un géant pour Age of Sigmar, là, nouvelle génération, les grands. 150 € la pièce quand même. Alors oui, bouh. Ah, quand même. Gros Waller, GW trop cher, oui. D'accord, très bien. Bon. Nous, on vous propose de revenir au prix de l'an 2000, grosso modo. Direct, comme Est-ce ça. que ça vous dit de jouer au prix de Warhammer V5? Voilà. On vous propose basiquement de revenir au franc, avec 20% de réduction sur tout Games Workshop. C'est pas mal. Stock en France, boutique française, expédition depuis la France, donc les délais habituels, c'est-à-dire, si tout se passe bien, si Games n'est pas en pénurie de stock sur cet article-là, ou que sais-je, 3 jours c'est chez vous, maxi, royal quoi. Et infaillible. J'ai encore jamais vu quelqu'un dire quoi que ce soit de négatif sur quicommence.fr, notre boutique partenaire. Bon. Alors, moi, pour moi, il y a deux solutions dans la vie. Il y a deux types de personnes sur Terre, tu vois. Ceux qui se plaignent des prix Games Workshop et ceux qui soutiennent Planetary Game. Et qui ont capté que pour 3 € par mois, ils pouvaient taper 50 € de réduction mensuelle sur leur budget de figurine. Quoi. Absurde, en fait. Bref. Donc, C'est exactement ça. voilà. Choisissez à quelle Argent catégorie vous infini. voulez appartenir, quoi. Bien. Pour ça, voilà, le lien du Tipeee est en description. Bon, c'est bien. On commence sur de bonnes bases, donc directement parce que je préfère vraiment bourrer le mou de notre audience pour le soutien financier. C'est parfait, c'est parfait. On n'a même pas encore évoqué ce dont on allait parler ce soir. Bon, alors, il est plus que temps. Dans un premier temps, les rubriques habituelles. Actualité de la chaîne, puis le héros du wargame, le JT du hobby. On va passer en héros du revue Wargame. toutes les nouveautés de ces 2 dernières semaines dans la sphère Games Workshop, et puis derrière les commenter abondamment, bien sûr. Timmy, moi-même, le chat, voilà. On va commenter un petit peu tout ça, et on passera au sujet de ce soir, à savoir l'œil du Wargamer. Vous voyez, la dernière fois on en parlait avec le live des MILF qui a fait 2 fois plus de vues que d'habitude, où de fait ça a fonctionné. En général, quand j'essaie de faire du putaclic comme ça, moi, c'est cryptique, de moins en moins compréhensible, mais ça fait l'effet inverse. Donc l'œil du Wargamer, bon. Ça doit vous intriguer sans doute. De quoi il en retourne? Très simple. C'est bientôt les vacances. Et c'est ce qui m'a inspiré l'idée de ce live. Je me suis dit, on va être nombreux, soit à avoir une période de repos, soit à avoir même la chance de partir en voyage. Bon. Et dans ces 2 cas, c'est très propice à retrouver, si tant est qu'on l'avait perdu, le fameux œil du Wargamer. C'est-à-dire l'œil attentif, toujours à l'affût, toujours éveillé, qui regarde partout la moindre source d'inspiration qu'il pourrait avoir envie de retranscrire sous forme de figurine ou de décor. On va se casser en voyage. Tu aurais dû appeler le live France-Allemagne Rediff Live. A priori. C'est vrai, pas mal. Pas mal. Donc, vous savez, cette période estivale où on part en vacances, éventuellement, ou même on a plus de temps pour traîner un petit peu autour de chez soi, si on habite un peu à la campagne notamment, c'est sympa. Même en ville, ça regorge de sources d'inspiration aussi. Et puis, on voit une chose singulière, quoi. Un paysage, une vieille église. On entend quelqu'un parler un peu de l'histoire de sa région. On y prête l'oreille. On regarde des livres, des documentaires, des choses sur le sujet. Et tout à coup, le coup de cœur. Le coup de cœur pour un mur lézardé avec du lierre grimpant. Le coup de cœur pour un étang, une prairie, que sais-je. Enfin, des couleurs qu'on veut reproduire. Le fait de lire un roman et puis de, derrière, aller se plonger un petit peu, se renseigner plus sur une certaine période historique, et de là, en tirer l'inspiration primordiale qui servira ensuite à faire des décors ou des figurines. Ok ? Samuel nous demande, est-ce que c'est l'œil qui scrute les poubelles pour trouver le vieux borgne? Timmy a l'œil du Wargamer. J'enverrai quiconque. Supposons qu'on doit faire un biopic de votre vie.
et que pour une raison ou une autre, on en arrive au 3e opus. Voilà. Donc votre prénom 3. Une fois que votre entraîneur vous dit que vous êtes un peu embourgeoisé, voilà, que vous avez perdu le truc, je vous enverrai faire un stage de réentraînement chez Timmy pour retrouver l'œil du Wargamer, quoi, vraiment. Le Timmy qui a encore la gagne qu'on veut, voilà, qui a encore... enfin bref, l'appétit conquérant. T'occupe pas de ceux qui sont dans la voiture en train de te regarder. Voilà, donc Timmy a encore, lui, il a l'œil du Wargamer, voilà, l'œil acéré qui repère toutes les figurines jetées dans les poubelles. Bref, ça fait allusion, franchement ça devient vraiment des private jokes de l'infini, ces trucs-là. On fait des références. Fallait être là la dernière fois. Fallait être là aux 4 derniers lives pour comprendre quoi que ce soit à cette parenthèse. En même temps, j'ai envie de dire, fallait être là aux 4 derniers lives, quoi. Qu'est-ce que vous avez foutu? Bon. Ok, donc on va parler de ça en deuxième partie de soirée. Vous allez voir, ça va être super sympa. Moi j'adore en ce moment ça. Les espèces de concours ou de défis que l'on lance à notre audience, où à chaque fois, alors beaucoup d'appelés, peu d'élus, parce que c'est sélectif. On fait pas du truc montrez-nous la dernière unité que vous ayez peinte, ou envoyez-nous des photos de vos figues, ou je sais pas quoi. C'est précis, il y a un thème, et pas n'importe quel thème, un thème précis. Donc il faut se plier vraiment à ce thème, il faut venir l'épouser. Bon. Donc, on a quelques-uns, mais ils nous envoient des missives, les mecs, des lettres interminables, pour nous expliquer tout le truc, les tenants, les aboutissants. Et on vit tout leur amour pour le hobby à travers leur courrier, en fait. C'est absolument extraordinaire. Il y a des mecs qui te ramènent 5, 10, 15, 20 ans en arrière avec un mail, en fait. Je suis prêt à servir une fois encore. Avec moi, mes frères. Incroyable. Oui, on s'est fait noter. Et ça n'est pas Arieb, pour une fois, à moins que ce soit sa double identité et qu'il se soit planté. Incroyable. Non, mais c'est Simon P, c'est ça que j'ai lu. Simon P, ouais, exactement, qui nous dit: pour les frais d'envoi du Planet Warrior en Nouvelle-France, merci pour tout ce que vous faites et longue vie au chapitre. Merci. Merci beaucoup à toi, Simon. Merci. Merci de payer les frais d'acheminement de la figurine, effectivement. C'est pas mal. Enfin. Threat noted. Voilà. Donc ça devrait être assez sympa, assez fandard. Voilà. On vous laissera avec donc des devoirs pour les vacances. Où que vous alliez en vacances, même si vous restez à la maison, on prend une photo d'un truc qui nous a inspiré. Idéalement, on va mettre l'accent sur lieux, paysages, monuments, etc. Vraiment vacances, quoi. D'accord? Ça peut être aussi une série, un roman, un documentaire, peu importe. Mais vous avez vu ce truc-là, et que ce soit une atmosphère, un code couleur ou un truc comme ça, vous avez envie de le reproduire en figurine ou en décor. Et on se retrouvera en septembre pour faire le débriefing de tout ça avec les photos, les longues missives où les gens nous expliquent. Et on se retrouvera en septembre. Voilà, pourquoi j'ai voulu refaire ce bâtiment précis, pourquoi j'ai été inspiré par tel truc folklorique de ma région pour faire mon régiment de garde impériale. Voilà, j'ai envie de ça. J'ai envie de ça en fait en septembre. Donc voilà, on va vous filer du boulot, nous. Vous voulez du travail, on va vous en donner, nous. J'ai donné, moi, du travail. Ah, ça va être sympa. Bon, sinon, actualité de la chaîne. Je vous fais ça va vite. On fait un tour de chat après avec Timmy. Et puis le JT du Wargame. Actualité de la chaîne, c'est très simple. Là, attendez, on est le 15... Vendredi, vous verrez paraître sur la chaîne une vidéo inhabituelle. Puisque c'est une vidéo fluff pour un jeu qui n'a rien à voir avec Warhammer. Voilà. Et qui sera à apparaître bientôt. Voilà. Une campagne Kickstarter pour un jeu de plateau qui s'annonce très prometteur. Et le créateur de ce jeu nous a fait pleine et entière confiance pour réaliser la vidéo fluff sur son jeu. Donc on a été très honorés de faire ça. Ça a été un bonheur de travailler avec lui en plus. C'est à présent terminé entièrement. Hâte de la publier. Et puis voilà, de la laisser après faire sa vie, quoi, cette vidéo, et au jeu qui s'en suivra. Donc, vidéo fluff, oui, mais pas Warhammer ou Warhammer 40 000. Ça va être autre chose, ça vous dépaysera un petit peu pour une fois. Donc ça, c'est très bien. Vraiment,
bonheur de travailler avec quelqu'un que je ne mentionnerai pas parce qu'il m'a pas autorisé spécialement à le nommer, mais bonheur de travailler avec lui. Accessoirement, ce genre de prestations, partenariats, je vous cache pas, fait avancer la cause aussi pour la chaîne, puisque c'est copieusement rémunéré, mais donc c'est toujours ça de prix, ça ajoute des munitions, c'est très bien, et en plus, franchement, là pour le coup, il m'a pas demandé d'en parler en live du tout, donc je suis pas payé pour dire ça, mais je peux vous dire que ça a été hyper intéressant de faire ça, et de travailler avec lui, un vrai bonheur, quoi. Donc, voilà pour la vidéo apparaître. Sinon, j'avais autre chose à vous dire sur... Merde, ça m'échappe. Tant pis. Et pour l'essentiel de la semaine, là, exceptionnellement, ça fait plaisir. Même si c'est un peu à cause de l'urgence que je fais ça, mais en fait, ça se révèle être forcément très agréable. L'essentiel de la semaine, là, qui s'écoule, je la consacre à de la peinture, ou du montage, ou de derniers trucs comme ça, de la réalisation, pour tourner les fameux rapports de bataille dont on vous parle depuis si longtemps. Commencer à tourner ça la semaine prochaine. Voilà. Donc à partir de lundi, ça tourne. Bon. Et on compte, à la mesure du possible, en enchaîner, tourner plusieurs dans la semaine. Pour faire le montage plus tard, bien sûr. Mais déjà en tournée d'avance. Ça va être glorieux. Voilà, une nouvelle ère qui va s'ouvrir pour nous. Bon. Tu veux une autre actu de la chaîne? Ouais. On a reçu le codex Adeptas Sororitas. Ah. Il est sorti il y a quoi? Il y a 3 semaines, non, c'est ça? C'est l'histoire ancienne maintenant, ça. Mais on l'a reçu aujourd'hui. Petite surprise de la part de Games. Enfin, écoute, je suis ravi. Ils ont prévenu, mais genre il y a 3 semaines, tu vois. Ouais, non, je suis ravi quand même parce que je te cache pas que il a fallu vraiment se creuser la tête quand même avant de trouver un peu par miracle et suite à des conversations le sujet de live vraiment pour aujourd'hui, parce qu'initialement il y avait quand même aussi en sous-main, je pensais que... Je suis prêt à servir une fois encore. Avec moi, mes frères. Excellent. Ah putain. Merci beaucoup Ariel. C'est vraiment le meilleur de tous les fois encore. Ouais, c'est génial. C'est génial. Enfin, on lira ce petit don après. Qu'est-ce que je disais? Oui. Ah, ce dreadnoughtage en règle. Oui, je pensais qu'il serait question d'Age of Sigmar V3 ce soir, qu'on recevrait le foutu livre de règles pour pouvoir en parler là aussi en live. Peut-être que tu viennes à la maison et qu'on décrypte ça ensemble. Enfin bon, je sais pas. Et voilà, on ne va pas vous cacher qu'on... Oui, on reçoit des produits de Games. En théorie, on les reçoit tous, quoi. Et de fait, il y a un maillon dans la chaîne qui est un peu, de toute évidence, faible, et très souvent, il passe à la trappe. Mais de manière incompréhensible, c'est erratique. Souvent, les produits Age of Sigmar nous parviennent tous. Souvent. Le 40 000, rien à faire, quoi. Voilà. Bon, donc, Et quoi qu'il arrive, il y a systématiquement 2 semaines de décalage au minimum, quoi. Eh oui. Pourquoi Mais est-ce que... oui, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. On n'est pas les seuls dans ce cas de figure-là, parce que j'ai échangé avec Evie aujourd'hui et il m'a dit qu'il avait la même chose. Ah ouais? C'était pareil. Il recevait les trucs aussi en décalage. Ah, La différence, c'est que vous avez votre petite nous, on sert les correspondance pompes, privée. tant pis. Ouais, exactement. Je lui ai demandé. C'est pas la première fois que tu me dis ça. C'est pas la première fois que tu me dis ça, j'ai remarqué. Ouais, c'est ça. J'ai remarqué. Moi, j'essaye de faire des trucs, tu vois, créer ma chaîne parallèle, là, tu vois, de créer le drama. Oui, je vois ça. Créer de la friction du truc. Quand les rats quittent le navire, hein, qu'est-ce que tu veux. Bon, enfin. Honnêtement, c'est tellement drôle de voir là-bas en comment dirais-je, en pilier vraiment régulier que je j'aurais même pas la rage, tu vois, de la trahison. Ça serait tellement drôle. Enfin bref. Donc là, bon. Je vais jouer avec un Ratata plus 3. À quoi? Ouais, ça passe à la Ratata trappe. plus 3. Franchement, la plupart des produits Games, enfin une grosse partie, et souvent les plus significatifs, ils passent à la trappe, on les reçoit pas, bordel. Comment vous voulez qu'on review ça et qu'on... Voilà. Bon, en plus, on reçoit que les plus pourris, alors on passe pour des rageux à chaque fois. Mais non, il n'y a pas public plus facile. Blight, Great Lord, voilà, il n'y a pas public plus facile que nous, quoi. Mais bon, que veux-tu? À part des Psychic Awakening, merde. Bon. Donc,
Ouais, c'était un petit peu le live du sel, un petit peu le live de la rage. On n'a pas reçu le truc V3 de AOS, on peut pas en parler. Bon bah écoutez, tant pis. C'est pas grave. On se recentre sur notre audience, sur ses projets, sur ses vacances, et les devoirs qu'on va leur filer pendant ces vacances. Bon, Et Timmy, sur tu le nous don lis d'Arieb. le don d'Arieb Sur le don et d'Arieb. le chat après, s'il te plaît, si tu as des commentaires. Je suis prêt à servir une fois encore. Avec moi, mes frères. Et Arieb qui nous disait: j'ai trouvé le moyen de diffuser le live en parallèle dans mon bureau et au déchoc, je suis prêt. Voilà. Parfait. Merci à toi, Arieb, de ton soutien sans faille et de nous dreadnoughter avec passion chaque semaine. On salue au passage les patients et internes qui subissent ces lives incompréhensibles une semaine après l'autre. Désolé. Mais bon, c'est le patron qui décide. Franchement, ceux qui sont en mode on peut voir le match quand même, et lui fait non. Il y a un live ce soir, tu vois. Et je fais mais putain, j'ai fait 50 d'études là, je me fais pourrir par par un gars là, il fait écouter ces trucs de nerd. Oui. Et en plus il balance du pognon juste pour dire et regarde comment je les fais souffrir les pauvres glandus, tu vois. C'est génial. Magnifique. Bon, on a Uxrur qui nous dit: tu mériterais de recevoir une boîte d'exosquelettes Sista. Quelle tristesse, m'en parle pas. Quelle tristesse. Ou deux même. Deux, tu sais quoi, on en prend deux. Putain, On en elles sont prend tellement deux et affreuses. ça ira. Ah, par Ça contre, ira les parfaitement petites avec, gardes un avec crochet bouclier, ouais, les petites gardes avec bouclier et tout, je serais pas contre, tu vois. Ça, je crache pas dessus. Maintenant, c'est vrai que les High Lords of Terra en armure Megazord, mais quelle horreur, quoi. Enfin, bref. Surtout, Bon, passons. moi, en plus, je suis assez étonné parce que dans le codex, là, je l'ai feuilleté très rapidement et dedans, il y a la fiche de Ephrael Stern. Incroyable. Et tu sais, moi, je regarde ça, je fais pourquoi elle est dedans, tu vois. Et puis tu lis son fleuve et c'est son fleuve. Cette meuf est basiquement une hérétique. Enfin, elle est considérée comme telle. On considère qu'elle a fait des trucs pour son fleuve à elle là, que je connais pas, évidemment. Mais du coup, tu sais, tu regardes ça, tu fais. Mais du coup, je la mets pas dans une armée parce que ça va être bizarre, ça va faire chelou quand même de jouer ça. Tu sais, genre High Lord de Terra là, Morven, je sais pas quoi là, et elle à côté, tu vois, c'est pourquoi, enfin, qu'est-ce qui vous arrive la games, faut saisir quoi. Donc bon, je balance ça comme ça. Je vous laisse. Non, petit détail marrant, effectivement. Elle est dans le codex, incroyable. En tout cas, Galdros pose la vraie question: est-ce qu'il y a le profil des sœurs de bataille à tête d'orque? Et je veux absolument savoir. J'espère parce que en plus, on va le voir dans le héros du wargame, mais on va avoir quelque chose à se mettre sous la dent à ce niveau-là. Hein. Voilà. On va pouvoir utiliser cette boîte de sœurs de bataille que t'as chez toi, Vince. Ah oui. Bon, on verra ça après le JT. Doctrax nous dit: ouais, j'ai pas compris non plus ce délire avec leurs armures dégueulasses. Oui, effectivement. Bon, après, voilà. Ça fait une nouvelle sortie, ça fait une nouvelle unité, ça fait un slot de trucs différents. Et tout le monde ne déteste pas, visiblement, quoi. Bon. Galdros demande des rapports de bataille narratifs style les Minetti. Eh oui. Si on s'en tient au plan, ce sera... Le plan, ça fait 6 mois qu'on travaille dessus, mais il est encore... C'est si on s'en tient au plan. Hâte de le voir. Le principe, c'est exactement les rapports bataille qu'on a fait pour les Minetti, avec d'autres sujets, d'autres figurines, bien sûr, en techniquement plus beau, plus abouti. Voilà. On a investi dans le matos pour pouvoir filmer ça de manière nettement plus esthétique, qui plus est. Voilà. C'est ça le plan. Putain, et en plus, attends, tu peux jouer Ephrael Stern, mais tu joues aussi le Kigani, l'Eldar avec, quoi. C'est vraiment ça. C'est n'importe quoi. Alors, Maxime Bourré dit qu'il va coller ses exosquelettes Sista juste après manger. Arrêtez. Eh oui, désolé. En même temps, il a dépensé quoi, la moitié de
moitié du CA de PW en économisant 20% chez qui commence ce week-end. Donc. Exactement. Profites-en. Exactement. Il a imprimé de l'argent. Alors, attends, je regarde le chat là. J'ai repéré des choses. Greg Houssin dit: vu le boulot des 2 derniers concours de décor, j'avais espéré être en vacances cet été. Merci les gars. Ouais. Ah oui, si tu participes à tous les défis et les concours Planet Wargame, c'est un travail à temps plein. Attention, nous on est comme Games Workshop. On fait plus de sorties que tu n'as de temps pour t'en occuper. Voilà. Tu sais que Ebara, inspecteur Ebara, qu'on salue au passage, l'un des plus fidèles d'entre vous, nous dit: et c'est le but. Et là, PW perd 50% de son public pour 5 minutes. Lol. Eh bien, je regarde la courbe de vue en direct là, et il y a des pics inversés, il y a des drops soudains d'audience et des reconnexions qui, sont peut-être juste un truc technique, soit effectivement, en fait, dès que ça gueule dehors ou dès que votre frère, femme, cousin vous met un coup de coude, vous droppez pour aller regarder la télé. Mystère, on ne sait pas, mais je crois que ça a plus de poids et de réalité qu'il ne le soupçonne, inspecteur Ebara, ce qu'il a dit. Bon, alors, Timmy, dans ton codex là, c'est fini. Il y a plus de chat. Regardez les assassins du culte de la mort. Mais qu'est-ce donc? Les cultistes de parc, Death Cult Assassin. Oui, Death Cult Assassin. C'est la traduction littérale, quoi. Exactement. Pourquoi pas? Les assassins du culte de la mort, putain, c'est vrai que c'est vraiment de la merde, quoi, putain. Ah mon dieu. J'aime bien parce que c'est en 2 étapes, tu vois. Oui, mais c'est logique. Et en même temps, bordel, quoi. Au début, c'est mon genre. Je suis bilingue, tu vois, genre. Mais tu sais, c'est la traduction littérale, tu me regardes de l'anglais, mais genre, c'est vraiment de la merde, quand même. Oui, c'est vrai. Tu vois, encore, bon, culte... mortuaire, morbide, non, funeste. Tu vois, un truc comme ça. De la mort. Ouais, voilà, ça va pas du tout. Enfin bref, les assassins du culte de la mort. Samuel Cohn dit « Woup woup, assassin du culte de la mort. Ouais. Culte macabre, je sais pas... Le culte de la mort. » Bon, bref. Cultiste de parc. Énorme. Dans les anciennes éditions. C'était classe, ça, en français. Énorme. Enfin. Bon, écoutez. On en est là. Donc, en attendant, Timmy, c'est ta dernière chance de choper un message du chat. Après, je balance le héros du Wargame. Il faut qu'on passe aux news. Commentaire de news, là. Xuerom nous dit « Au pire, Evie n'habite pas loin, non? Un petit casse à la Ocean's 11 ?» Point d'interrogation. On a toujours cette possibilité. Malheureusement, comme je l'ai appris dans notre conversation, il reçoit les trucs à peu près au même temps que nous. Parce que du coup... voilà. Donc bon... Ouais. J'ai peur que le moment, enfin le jour où on décide de passer à l'acte, c'est le jour où on reçoive la même boîte qu'on allait voler, mais dans la boîte aux lettres, quoi. C'est un peu dommage, quoi. Ouais. Bon, on verra. Enfin. C'est parti pour le JT, on se retrouve après. Passons au héros du Wargame. Voilà, je vous invite à suivre mon exemple et hop, un petit pouce bleu. Voilà, sur la vidéo du héros du Wargame, 40K Wargamers TV, je vous balance le lien dans le chat pour aller voir ça. Bonjour à tous et bienvenue dans le héros du Wargame, le JT de la chaîne 40 000 Wargamers, en partenariat avec Planet Wargame. Cette semaine dans votre JT du Wargame, Age of Sigmar arrive à grands pas, Warhammer 40 000 en mode fantôme. Une fois n'est pas coutume, on commence votre JT par Age of Sigmar, et oui, c'est en effet dès le week-end du 19 juin que sera disponible en précommande Warhammer AOS V3 Dominion.
Pour pallier à ces problèmes logistiques, Games Workshop nous fait une belle pirouette en nous annonçant 2 semaines de précommande, soi-disant pour garantir vos achats. On va pas se mentir, si Dominion a du succès et que vous en voulez vraiment un, appelez d'ores et déjà votre revendeur préféré, car pour eux, les précos, ça commence déjà cette semaine. Comme Games Workshop semble enfin s'être calmé sur le rythme des sorties, prenons le temps de voir ou revoir ce qui nous est proposé dans ce Dominion. Clairement, pour ce qui est du contenu de la boîte, pas grand chose à redire, c'est du tout bon. Que vous vouliez démarrer une armée de Stormcast Eternal ou que vous cherchiez à étendre votre collection, vous serez comblé. Dans cette boîte, vous trouverez un Lord, un Sorcier, un Porte-Bannière, 3 Prêteurs d'élite, des Annihilators, 10 Vindictors et en plus la Chasseresse Suprême. Vous avez donc vraiment de quoi faire. Et pour la partie des Cruel Boys, des orques crasseux et malveillants des marécages, c'est là aussi tout aussi intéressant. En plus, il nous est bien précisé que vous pourrez les jouer avec d'autres Zoruks. Vous trouverez donc 2 Killaboss, dont un chevauchant un grand Nyastoph, un chaman, un porte-bannière, 3 man-brochettes, 10 Gutripaz et 20 Hobgnottes. La boîte est donc bien fournie. Vous y trouverez aussi 14 War Scrolls pour faciliter les parties, un livret narratif qui vous présente les 2 factions dans leurs détails, et bien évidemment le livre de base des règles de Age of Sigmar V3. C'est comme d'habitude la bible qui accompagnera chaque joueur pendant plusieurs années, pour finir trônant sur l'étagère au milieu des différentes versions du jeu, relique vintage qui à l'occasion d'un coup d'œil vous replongera 3, 5 ou 10 ans en arrière avec un « Ah oui, c'est vrai, il y avait ça, et on jouait comme ça », vous rappelant alors vos parties entre amis et les moments partagés. Bref, l'histoire du hobby. Dans ce livre, vous Top. J'interromps un moment le JT, un instant, pour souligner cette réflexion glissée au passage du héros du Wargame, et qui a une certaine forme de profondeur qui, moi, m'a interpellé, et je la laisse à votre appréciation. Je voulais juste la souligner. Je sais pas si c'est votre cas aussi. Moi, ça m'a parlé. Voilà, ce qu'il a, le petit passage sur les livres. C'est intéressant. Et vous pouvez en parler dans le chat si vous voulez. On se retrouve après. trouverez tout le background narratif nécessaire à la compréhension de l'univers d'AOS, ainsi que les règles vous permettant aussi bien de jouer en narratif, en jeu ouvert ou bien en jeu égal. Pour conclure sur Dominion, on peut dire que cette boîte est vraiment de qualité, comme l'avait été Indomitus, et comme la V9 de Warhammer 40 000, elle annonce des boîtes de démarrage à venir. S'il n'est plus à démontrer que Games Workshop sait faire des boîtes de démarrage, voyons quand même ce qui nous est annoncé pour le reste. Sur le modèle de Warhammer 40 000 V9, nous sont annoncés un manuel du général de bataille rangée 2021 et un profil de bataille rangée. Le premier vous donne 12 nouveaux plans de bataille pour le jeu égal, ainsi qu'une mise à jour de certaines règles. Le second est tout simplement la mise à jour des coups en point des unités de l'univers d'AOS. Survolons maintenant les sorties accessoires avec des plateaux de jeu dépliables d'une longueur de 22,4 sur 30 pouces, soit 44,8 x 30 quand ils sont dépliés, parfait pour jouer des parties à 1000 points. Cela dit, 22,4, il fallait quand même aller la chercher celle-là. Il y aura aussi un set d'objectifs et une réglette de combat pour faciliter la micro-gestion des unités. On ne saurait terminer un JT du Wargame sans vous parler des sorties de Warhammer 40 000 de la semaine. Les fantômes de Gaunt ressortent dans une nouvelle version plastique de toute beauté, cela en corrélation avec un nouvel opus des aventures des héros créés par Dan Abnett. Et pour les accompagner, vous pourrez renforcer la personnalisation de vos gardes impériaux avec le nouveau kit qui se trouve désormais dans les boîtes cadiennes, 25 têtes différentes, quand même, c'est pas si mal, et une grappe avec les armes spéciales qui vont avec. Ça fait envie, mais c'est pas donné. Voilà, ce numéro du héros du Wargame est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne et de la partager autour de vous. Je vous rappelle que vous pouvez aussi soutenir la chaîne sur son Tipeee, car plus que jamais,
Sans maîtrise, la chagate n'est rien. De retour. Voilà, de retour en direct. Ouais. Parfait, parfait. On va vite se casser avant que ça joue une autre vidéo. Vite, 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 vite. On n'a plus le temps. Bon, je vous ai mis le lien dans le chat. 40K Wargamers TV, vous pouvez aller faire un tour sur leur chaîne, bien sûr, pour voir le JT un jour en avance, et également les nombreux autres types de vidéos qu'ils proposent sur leur chaîne. Ma foi, fort qualitative. Voilà. Alors, Timmy, je vais te poser la question habituelle. Sur laquelle de ces nouveautés as-tu envie de revenir? Laquelle t'a le plus interpellé, en bien ou en mal? Et de la dont tu as envie de parler? Je t'écoute. Que déclenche ton... En avant, ton en avant. rire, en avant. Non, mais je me suis aperçu que cette phrase était absolument finie sans avoir mis une... comment dirais-je, une Un intonation point, interrogative, en fait, tu vois, à la fin. D'accord. D'accord. Oui, d'où mon expression surprise, En bien fait. ou en mal? Et- Tu vois, mais ça ne... C'est pas... Ça remonte pas, tu vois, sur la fin, c'est... Bref. Bah écoute, moi je vais faire mon gars qui se veut plus intelligent que le système, hein, comme à chaque fois. Et Belenos me retire les mots de la bouche. Et les nouveaux Boys Orc. Oui, non, dans le sens où, bon, tout ce qu'on a vu là, en fait, il n'y a rien vraiment de très... de On neuf, l'avait en déjà fait. vu, voilà. C'est des trucs, on les a déjà vus depuis longtemps. On en a déjà parlé, les orques, les trucs, enfin les orques de l'Ouest, là, les orques des marais et tout. Par contre, là, ce que tu es en train de montrer là, Mhm. ça me fait marrer, mec. Ça me fait marrer. Et c'est vraiment pour un truc à la con. Games Workshop montre du coup des figurines de Beast Naga, et notamment ce gros bonhomme là, avec la légende du grand, du grand squeak blanc. Oui. Déjà de base, moi ça me fait mourir de rire. Parce que cette tête de requin là, cette espèce de ce croisement entre un squig et Moby Dick là, et où il raconte un peu vite fait la légende de ce truc là. Tu vois qu'il y a un orc avec basiquement le tatouage de The Rock aussi au passage. Bon, double lol. Mais Bien en fait, moi renseigné, le truc du c'est moins. que ce qui me faisait marrer, c'est quand je regardais ça, et en fait j'imaginais un projet d'armée avec un squig, enfin cette figurine, tu vois, avec le l'orc dessus. Sauf que c'est un squig rouge et il est peint en blanc, tu vois, mais salement par l'orc, tu vois. Parce qu'en fait, il n'a pas le vrai squig blanc. Et juste, il a fait un vieux squig, tu vois, en faisant non, mais c'est moi, j'ai le vrai squig blanc, tu vois. Et en fait, il est trop mal peint, tu vois. Et en Ah fait, oui, il s'est crafté son imaginez ça. propre Moby Dick, quoi. Oui, d'accord, c'est génial. Ouais, c'est ça, tu vois. Une seconde. Pour paraître- Il y a un son Oui. très perturbant, là, en fond. Je pensais que ça venait de la musique. A priori, ça vient d'ailleurs. Oui, d'accord, évidemment, ça s'arrête forcément quand je le relève, quoi. Bon, enfin, c'est terrible. Donc là, c'est terminé, voilà, ça n'a plus lieu. Est-ce que c'est quand je parle, peut-être? Non, pas du tout. Oui, a priori, Est-ce que oui. c'est- Alors, tu as un petit noise gate, et à mon avis, t'as un gros ventilo qui souffle à l'arrière, et qu'on entend Pas du tout. quand tu parles, en fait. Et... Oui. Bon, bah écoute, je suis ravi d'avoir mis ça bien en évidence maintenant, et que ce soit absolument plus discret, sachant que je pense que tu vas rien faire pour le corriger. C'est parfait, on continue comme ça. Je remets la musique, du coup, puisque a priori, elle fonctionne bien. Difficilement. Laissez-moi bouger maintenant et du coup changer mon setup. Oui, non, mais C'est donc, le moment que j'avais appris. Moby Squig peint en blanc, c'est très drôle, Timmy. Très drôle. Moby Squig. Moby Squig, rajoutez-y un petit grotte sur Squig en fait qui fait exactement la même chose en blanc, tu vois, à côté. Pareil, enfin, la peinture, ça me fait délirer. Et Oui, c'est un Donc peu ça, le en fait, papy c'est qui un jeu. a fait son propre trophée de pêche crafté C'est ça. avec un talent certes de taxidermiste, mais pas franchement de pêcheur, quoi. Et puis évidemment, le boys que tu es en train de montrer, quoi, parce que ça aussi, Mm. c'est quelque chose d'assez sympa, parce que on a vu les Beast Naga, on a vu les boys Beast Naga, et là, Games nous dit clairement que après les Beast Naga, cette année, il y aura aussi des orques normaux, quoi. Donc, enfin des orques normaux. Attention, j'aime tous les orques.
qui suis-je pour. Mais non, vraiment, ça me fait plaisir. Je suis très content de ça. Mais bien sûr, Timmy a tellement raison. Tellement raison. Avec toutes les précautions, bien sûr, qui s'imposent de sa part. Hein, Tous les orques sont beaux. Non. Cet orc est beau. Regardez-le. Regardez-le dans toute sa magnificente verdeur, là. C'est extraordinaire. Le 32 mm. Il est extraordinaire. Mais oui, non, ça, c'est un orc. C'est vraiment... Enfin, montre-moi un vrai orc, quoi. Voilà. Celui-ci. Dire trapu, costaud, facétieux. Avec un déhanché minimal. Voilà, c'est ça, oui, avec un Une courbure. scoliose, j'écris ton nom là. Oui, non, mais voilà, un ratio taille hanche tout à fait admirable quand même. Enfin, comme ici au Peau Verte, quoi. C'est comme ça. C'est voilà, on veut voir ça en fait chez un orc. On veut voir Et ça. en gardant quand même les trucs, tu sais, un petit peu old school, mais qui font le goût des orques, tu vois, c'est-à-dire les pics sur les chaussures en métal, l'anneau dans le nez, tu vois, tous ces trucs-là qui peuvent être un peu, peut-être un peu déroutants pour certains, tu vois, et plein de grosses dents aussi, exact. Tu vois, ça c'est des trucs où ça peut paraître un peu oldie, tu vois, les chaussures carrées aussi, ça c'est un peu. Mais c'est particulier, quoi. ça c'est un orc, Mais tu vois. ça marche, Le mec, quoi. c'est godasses, Ça c'est des marche. putains de batteries de voiture, quoi. C'est deux foutues de batteries de voiture, ce qui lui servent de godasses. Et ça, c'est un orc. Et ça, c'est magnifique. Et peu importe qu'il ait pris Gork ou Mork, dans le fond, ça, c'est un orc. C'est pour ça que leur prétexte, et j'ai entendu un coussin. J'ai entendu Phil Kelly aujourd'hui. Pas mal, le petit coussin à lombaire, Timmy, il se met bien pour le... Je pensais pas que t'étais parti, en fait, je voyais pas sur l'écran. Enfin bref. Oh, t'es vraiment. Timmy travaille sa scoliose d'orcoïde avec un coussin Planet Wargame, c'est pas mal ça. Un jour toi aussi t'auras un bouti digne de Gork. Bref. J'entendais encore aujourd'hui Phil Kelly parler du Lord Age of Sigmar V3 et là où il essaie de nous emmener et... J'ai fait n'importe quoi. Non, mais résumé comme ça fait presque envie, c'est pas mal. On place cette édition sous le signe de la bête, quoi. C'est l'édition de la destruction. Nagash a merdé et il a parfumé un petit peu comme ça aux effluves de mort tous les royaumes mortels, y compris le ciel. Ah, ça sent la mort ici. Alors, la cosmogonie, bon, le ciel est un peu empoisonné à la mort aussi. Il y a de la mort dans le ciel en fait. Texto, enfin il le dit. Hein. Bon, bref. Et du coup, à l'Ariel, pour contrebalancer, genre, poudre de fée, souffle de vie. Et au contraire, on ramène un peu de la vie là-dedans, tu vois. Bon, le truc, c'est que ça a la conséquence néfaste de réveiller un petit peu, tu vois, tout ce qui est... Ça fait une croissance luxuriante, naturellement, où tous les êtres primordiaux qui étaient un petit peu rabougris, un peu enfermés sous des montagnes, un petit peu, tu vois, au fond de marécages, de forêts, emprisonnés dans des ronces et tout, bah, ils rejaillissent, bouffés d'air frais, enfin, la vie, quoi. Donc ça pullule, ça y va furieusement, et du coup, Kragnos ressort de sa montagne, tout ça. Bon, je vois où les scènes de données, c'est pas mal. Et avec comment dirais-je, voilà, ce truc des crawl boys, des orques des marécages, plutôt habitués à se planquer dans des marais ou se cacher dans les brumes, et donc qui ont évolué plus du côté morque, c'est-à-dire plus rusé que brutal. Mais non, enfin, c'est bordel, ça marche pas, c'est pas une excuse. Pas vrai, Timmy, cette excuse est invalide. Un orc de morque, justement, tu vois, c'est toute la beauté de leur ruse stupide, quoi, en fait. C'est ça qui est glorieux. C'est... on a tous vu ces conversions sur Internet ou ces mimes d'orques, genre avec un plot de chantier sur la tête et... avec marqué Eldar dessus pour se déguiser en Eldar, en fait, tu vois, ou le rhino composé de 6 pièces séparées, là, en fait, qui sert de camouflage, en fait, à une escouade d'orques, etc., quoi. Les orques qui font basiquement des cosplays minables d'autres armées pour s'infiltrer, enfin, ça, c'est de la ruse d'orques, quoi. Ça, c'est glorieux. Non, là, ils ont juste voulu sortir des orques purement... effet gobelin ou Uruk-hai, Seigneur des Anneaux,
avec un effet nous sommes les Urukai, nous ne craignons pas la stupidité en l'occurrence. Bon. Non, ça marche pas. Cet argument est invalide. C'est juste. Ils voulaient sortir des orques façon SDA, on va dire, parce que peut-être qu'il y a un fond actuellement exploitable commercialement d'engouement pour l'heroic fantasy très classique, voire même la dark fantasy, quoi. Enfin, je vous fais pas le poncif habituel, quoi. Les Game of Thrones et compagnie, enfin, même l'engouement pour. Putain, on va se mettre nous-mêmes dans le collet dans lequel on veut nous voir tomber. L'engouement même pour voilà, tout ce qui est sports médiévaux, culture médiévale, etc., qui est un peu nouveau aussi et qui renaît. Eh bien. Qui renaît. Ouais, mais tout ça, ça pousse vers la direction, en fait. Comment dirais-je, vers la direction Dark Fantasy, ou au moins Heroic Fantasy dans sa version la plus classique, quoi. C'est plus ça qu'autre chose, à mon avis. Bon. Mais bref, cela dit, s'il faut vraiment revenir sur une news cette semaine, du coup, je vais en profiter pour finir ma réflexion sur celle-là, et on considérera que c'est bon, ça va, j'ai fait mon... Ça comptera pour une news. Cela dit, quand je vois la boîte Dominion pour Age of Sigmar, je partageais entre ceux. J'aime pas ces orques, il n'y a rien à faire. Pour moi, c'est pas des orques de Warhammer, ils sont dégueux, ils n'ont rien à faire là. Et en même temps, ça a l'air d'un tel bonheur à peindre. Imagine, pour un nouveau. Je rappelle que Dominion sera une boîte en édition limitée, très limitée, qui durera pas longtemps. Il y aura des boîtes de démarrage derrière, mais elles reprendront, sans aucun doute, les mêmes factions que cette boîte Dominion. Et en termes de modélisme, je pense que l'expérience pour un nouveau joueur, elle est mais exquise pour quelqu'un qui se lancerait avec ses Crawl Boys. Enfin, ça, sous-couche Racebone et peinture au contraste. Amen. Imaginez démarrer le hobby dans ces conditions, quoi. Amen à tellement de pourcents que c'est le truc, moi, qui en ce moment me fait rêver sur les orques, justement. Au-delà de toutes les nouvelles sorties. Et du coup, du côté remise au goût du jour des petits défauts que peuvent avoir les orques au fait d'avoir vieilli, l'argument qui me donne envie d'en faire une armée en ce moment, c'est ça. En fait. C'est de pouvoir en fait arriver, monter tes figurines, faire des conversions, ça te fait kiffer, puis après juste bomber, balancer du contraste. Et en fait, c'est génial, quoi. J'ai peint une seule figurine d'orque dans ma vie, dont je me rappelle. Et c'est Sneakrot, et je l'ai fait entièrement au contraste. Et c'était un plaisir de bout en bout. C'était incroyable. C'est vraiment c'est vraiment parfait parce que tu appliques comme dans un tuto games, tu vois. Vraiment en mode comme dans la pub. Et ça marche, quoi. Et c'est du bonheur, quoi. Donc c'est clair que si tu débarques dans le hobby, tu passes par ce schéma-là. C'est... Oui, il faut reconnaître ça. Pensons aux nouveaux, pensons aux débutants, c'est hyper important. C'est voilà, le souffle vital du hobby sur les futures générations et tout. C'est super important, et avec cette boîte, c'est du bonheur. À part les hobgoblins, ils sont vraiment trop horribles. Mais tout le reste de la boîte, tu peins ça comme qui rigole. Le rouge, le vert, la couleur os. Enfin bref. Bon. Donc voilà. Pour ce qui est des news de la semaine. Je crois qu'on a fait le tour. Petit tour de chat, Timmy, avant qu'on passe à notre dossier de ce soir. Mais il se peut qu'il y ait des réflexions intéressantes sur les nouveautés, justement. Alors, regardons ça. On avait eu un don de Walter Witchman qui nous avait donné 3 € en disant ça vous fait quoi d'être dans les abonnements YouTube du mec qui a giflé Macron. J'ai bien rigolé en voyant ça. Bah, bon, on va pas faire 2 heures là-dessus, mais j'avais prévu d'esquiver comme il se doit les messages par rapport à ça. Ouais. La case don, je l'avais pas prévu. C'est vrai qu'on est toujours. On est battu à notre propre jeu, Vince. Eh oui. On est passé. On aime trop l'argent, que veux-tu. On est battu, mais non, mais je t'avoue que moi ça m'a pas surpris. Enfin, c'est plus je suis. Enfin, je suivais même pas les news en fait, mais c'est plus les news venaient vers moi et plus j'en apprenais et plus je me disais ce gars doit être abonné à notre chaîne parce que
Voilà, parce que plus t'en apprends sur son profil, et puis tu fais... Ah ouais, forcément, bah oui, c'est un abonné. Hein, parce que le gars, il fait il est passionné d'art médiéval, enfin, truc du Moyen-Âge. Il fait du LARP ou des trucs comme ça, là. S'il fait des figurines en plus, si tu veux, ah bah il en fait. Bon bah ouais, non, forcément, si c'est pas notre abonné, c'est au moins un abonné d'FWS, tu vois. Franchement, à ce niveau-là. Et pourtant non, c'est ça le pire. Tu vas pas te servir de ça comme excuse, Timmy. Minute, papillon. Le problème, c'est qu'il a choisi entre nous. T'es spécifiquement en planétorium. Oui, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez. Bonjour à lui s'il nous regarde depuis Florimé-Rogis. A priori. Mais non, que dire. On est passé sur BFM TV, quoi, bordel. De par le fait. Bon, vous m'avez copieusement fait marrer toute la semaine avec vos conneries par rapport à ça. On va pas se le cacher. On va pas faire. Voilà. Avec entre les mèmes, les détournements d'images, les conneries, les Montjoie Saint-Denis, c'est la faute à Timmy. Qu'est-ce que vous voulez? Enfin, tu peux pas ne pas rire à ça, quoi. En fait, c'est imbattable. C'est imbattable. T'es obligé de rigoler. Donc voilà, bon, c'est tout. Microseconde de pseudo-célébrité featuring sur BFM TV. Sachant que vous m'étonnez, les gars. Il faut vraiment avoir l'œil pour le voir, puisque j'ai regardé la séquence originale, et de fait, on voit un défilement d'abonnements des chaînes YouTube qui va à une vitesse à peine subluminique, mais presque. Le rond PW passe là-dedans, et vous, direct, capture d'écran, tout de suite, et voilà, quoi. Bref, à revenir de nous troller après, derrière. Enfin. Donc, bon, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il me paraît qu'il n'y a pas de mauvaise pub, alors, à ce compte-là. Enfin, on en saurait quelque chose si on était bon en marketing, mais on va se reposer là-dessus pour se dire que c'est bon. Et puis ce sera tout. Mais, cela dit, il y a un fond de réflexion intéressant dans ce que dit Timmy, notamment. C'est lui qui a peut-être un instinct encore plus aiguisé que le mien, sans doute, à cet égard. Quand il a su qu'il y avait eu ce truc-là là, sur BFM, bref. Timmy a dit « Ça me surprend pas, j'étais sûr que c'était un abonné. » Et en fait, ça me permet d'embrayer sur une théorie que j'ai, selon laquelle, à l'instar d'autres groupes qui ont cette faculté, dit-on, soi-disant, de se reconnaître entre eux, on a un genre de radar aussi, nous les wargamers, j'ai l'impression, bien souvent quand même. On est capable de s'identifier entre nous. Je sais pas si vous avez déjà remarqué ça, quoi. Mais là, il y a un truc. Cheveux longs, la barbe, t-shirt, en toute saison. Il y a un côté... On sait qu'il en est, en fait. T-shirt en toute saison. Oui. Y compris quand il fait 30 degrés dehors. Oui, là, en l'occurrence, c'est sûr. Mais tu sais que l'hiver, c'est pareil. C'est sûr, en fait. C'est sûr. Enfin, bref. Mais donc, ouais, c'est marrant. C'est marrant, cette capacité à s'identifier entre nous comme ça, quoi. Donc Timmy n'était pas du tout surpris. Et il l'avait deviné bien avant qu'on ne le lui dise. Sur des chaînes d'infos nationales. C'est moi qui les ai appelés pour leur dire. Il est abonné. Excellent. Enfin bref. Non, mais bon, sinon... voilà. Après, tout le reste du débat, franchement... n'a pas lieu d'être comme ça en public sur un live de Wargame. C'est autre chose. C'est le reste du sujet, on le garde pour nous. Ça ne regarde que nous, ce qu'on en pense. Bon. Le dossier du soir? C'est parti, Timmy? Ou t'avais un truc dans le chat sur lequel tu voulais... Oui, Hugo dit à l'odeur aussi. Voilà. Les vieux poncifs sur les Wargamers, on se reconnaît entre nous. Zectarien qui dit qu'il attend l'extension Warhammer 40 000 dans Magic the Gathering. C'est vrai que cette news, je l'avais complètement oubliée, mais... C'est vrai que ça arrive, ça. Effectivement, Wizards of the Coast et Games Workshop se sont alliés le temps d'une édition, visiblement, pour proposer un set de cartes Warhammer 40 000. Incroyable. Le crossover est fou. Bon, en même temps, c'est fou. Ça aurait été plus fou encore à une certaine époque, où désormais Magic, c'est vrai que c'est un peu... tout y passe, quoi. Tout y passe. Je veux dire, les cartes sont devenues un peu
Ils n'en ont plus rien à foutre, quoi. Ils peuvent tout mettre dessus, enfin, carte promo à la con, enfin, tout est possible, en fait, tout est possible, donc... Bon, mais quand même, tu seras là, bon, je joue mon sergent Space Marine, c'est une 3-3 initiative, enfin, c'est quand même marrant, quoi. Bref. Bon, Je joue mon sergent Space Marine. sur ce, dossier du soir, mon Histoire de Timmy, rajouter un peu. on y va? Vas-y. On y va. Alors, ce soir, le sujet qui va nous concerner, c'est l'œil du wargamer, qui ne concerne non pas cette aptitude à nous reconnaître instantanément dans la rue, a priori, non, mais plutôt celle d'avoir, une fois qu'on a été mordu par cette passion, cette attitude vis-à-vis de son environnement et ce que le monde nous donne à voir, qui est celle de pouvoir capter des moments d'inspiration et ensuite leur donner vie sous forme de décor ou de figurines. Ok ? Vous partez en voyage. Vous voyez des paysages inattendus, des choses que vous n'avez jamais vues peut-être. Ça reste là. La photographie mentale est prise. Un jour, et peut-être que c'est en rentrant des vacances, peut-être que c'est dans 10 ans, vous ferez un décor à thème inspiré de ça. Vous regardez une série de vidéos YouTube historiques sur un tel sujet. Accessoirement, ça vous amène même à regarder des documentaires, plus travailler encore sur la même période historique. Vous repérez un schéma de couleurs. Tel pays, telle époque, telle atmosphère, telle ambiance, tel schéma de couleurs sur les soldats. Ah. Vous allez reproduire ça, tôt ou tard. C'est de ça dont on parle en fait ce soir. Et ce qu'on aimerait faire, c'est pour les vacances, vous donner une mission toute simple, mais ô combien glorieuse. C'est d'ouvrir l'œil et retrouver le fameux œil du wargamer si tant est que vous l'ayez perdu. Vous avez dans la description de cette vidéo un petit lien vers un formulaire Google Form qui vous permet de nous envoyer des photos, plein de photos, ainsi qu'un texte explicatif de la source d'inspiration. Encore une fois, paysages, documentaires, romans, bouquins d'histoire, monuments, lieux, tout y passe. Et à partir d'une inspiration que vous avez trouvée, vous avez inventé votre propre décor, ou votre propre armée, ou votre propre schéma de couleurs, on veut entendre cette histoire. On veut que vous nous l'écriviez. Ok ? Et si d'aventure c'est pas encore le cas, si vous n'avez pas déjà d'exemples à nous montrer, de projets que vous avez déjà réalisés, eh bien l'été est peut-être la période rêvée pour ça, à vrai dire. Pour vous laisser emporter par une vision, un truc, tout, livre, bande dessinée, roman, film que vous ayez vu, et nous expliquer au moins votre projet côté décor ou figurine qui résulte de cette inspiration. Ok ? Donc une fois n'est pas coutume, on vous l'a fait par questionnaire Google Form plutôt que par mail. Ce sera encore plus simple à notre sens, un peu pour vous, beaucoup pour nous. Pour collecter les réponses, passer en revue, récupérer les fichiers, tout ça sera beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple, donc ça va être très sympa, très relax. Et en septembre, on se retrouvera pour un nouveau live de débriefing là-dessus, où, si on a parmi nos abonnés qui sont partis je ne sais où sur le globe, ou qui se sont intéressés à tel sujet pendant leurs vacances, eh bien, ils pourront nous embarquer avec eux dans leur projet. Voilà, l'église de mon village. Regardez, c'est mi-roman, mi-gothique, c'est un travail bizarre des siècles, ça a été fait, puis refait, c'est bizarre. On n'en voit pas souvent des comme ça, c'est incroyable, je vais la faire en décor. Bon sang, oui, je vais entendre des histoires comme ça en fait. Voilà, j'oublierai jamais mon voyage, les côtes bretonnes, le granit rose là. J'ai envie de faire ça en forme de table. Je veux faire une table de jeu comme ça. Voilà des photos du whip en polystyrène. Voilà. J'ai envie de voir des choses comme ça en fait. Et j'ai envie de voir des choses comme ça. Ça vous va ? Timmy, du coup, tu découvres le sujet de ce live vraiment que je t'explicite là devant toi. J'ai pas eu le temps de t'en parler avant.
Un commentaire par rapport à ça ou qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que C'est tu as de la déjà toi merde. eu est-ce que tu as déjà eu des moments d'inspiration de l'ordre de ce que je te décris? Histoire, paysage, vacances, tout. J'en ai un qui me vient à l'esprit, qui date d'il y a très longtemps, qui date de l'époque où j'ai commencé en fait le hobby, dans les années 2000, un truc comme ça, et où sur la fin en fait, quand je commençais à un peu laisser ça de côté, et où j'étais allé voir, à l'époque je jouais du coup, enfin j'avais fait un passage par le Warhammer 40 000 et notamment après beaucoup le Seigneur des Anneaux. Et j'avais vu une expo sur l'art du Seigneur des Anneaux. Et en fait, notamment, c'était beaucoup de dessins et de choses comme ça en rapport avec le Seigneur des Anneaux. Et ça m'avait donné envie notamment un croquis, qui m'avait donné envie de refaire le décor de la fin du premier épisode, la communauté de l'anneau, au moment où comment il s'appelle, Boromir se fait tuer, où Boromir il se prend les flèches là, et où il y a une espèce de roche avec un escalier au centre, où il y a une espèce de je sais pas, comme un temple de pierre. Et j'avais envie de refaire ça. Donc je sais pas si ça marche beaucoup, parce que c'est un peu comme, je sais pas, dire... Enfin, ouais, l'équivalent, c'est un peu quand vous allez avoir le 23 juin Warhammer Plus qui va sortir, vous allez voir un truc dans... vous allez voir un Astartes 2 et vous allez faire de veut faire ça en armée. Du coup, bon, je sais pas si c'est très... si tu veux, c'est pas hyper... j'ai trouvé ça dans le monde réel, c'est un peu juste... j'ai vu ça dans mon codex, quoi. Donc, c'est un peu faible, on va dire, comme exemple. Mais je vois l'idée que tu présentes, et je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant parce que je pense que beaucoup de personnes auront des très beaux exemples là-dessus. Et, Ouais. Et qu'en plus, ça va être super drôle de voir les photos de vacances des gens. Parce qu'évidemment, il y aura des trucs marrants dedans. Donc, Ah, tu sais que parenthèse. Attends, que je revienne à l'écran. Où suis-je? Je suis là. Parenthèse. Il y a un truc. Alors toi, je pense que t'as jamais regardé parce que c'est obscur. L'architecture du Google Form en interne, on n'a pas envie d'aller dedans, etc., etc. Côté administrateur. Bref. Mais les fameuses photos de validation des parties pour la campagne Venetian Sector. Eh ben, franchement, on s'attarde pas assez dessus. Et à quel point c'est glorieux. Moi, c'est le seul truc. Je vous le dis, les vidéos, franchement, de Chronique Vénétienne sont assez chiantes et pénibles à réaliser parce que c'est beaucoup de travail pour un résultat qui ne retranscrit pas vraiment énormément ça et qui n'a pas la portée qu'on souhaiterait tout à fait. Bon, il y a plusieurs paramètres qui jouent, etc. de la merde. Oui, il y a plusieurs paramètres qui jouent, etc. Mais le seul truc qui fait garder la foi, en fait, et qui donne envie de le faire réellement, au-delà du fait que Je suis prêt à servir une fois encore. Avec moi, mes frères. Ah ouais, ce soir, on est lancé. Et en plus, voilà. Allez, double effet qui se coule. Oh là là. Ce dreadnoutage en règle, c'est magnifique. Ouais, magnifique. Excellent. Merci, Bon, les gars. on lit ça plus tard. Merci les gars. C'est magnifique. Oui, donc pour la campagne Venetian Sector qu'on organise, pour recontextualiser pour ceux qui auraient loupé un épisode ou deux, on demande pour valider les parties des participants qui nous envoient une photo aussi des joueurs à proximité de la table et une photo de la table en elle-même. Les photos des joueurs, mec, c'est magique. Ça te donne l'énergie vraiment de continuer à mort. Ça me vraiment me regonfle le moral, quoi. Tu vois des trucs extraordinaires, tu vois des parties entre le papa et le fiston, tu vois des parties entre frères, tu vois des parties entre jumeaux, tu vois des parties en cosplay total, tu vois, intégral, tu vois des parties, un mec, sa nana est en commissaire, enfin, tu vois des trucs comme ça, c'est complètement fou. Donc, ouais. Là, c'est pour ça que j'ai envie carrément d'aller mettre mon nez dans les photos de vacances, en fait, de nos spectateurs cet été,
Donc voilà, rien n'échappera à l'œil de Planet Wargame, l'œil qui voit tout. En septembre, voilà, on ira mettre notre nez dans vos vacances. Et Attends, j'ai voir ce j'ai que vous hâte en de avez voir tiré. la miniature voyage. Est-ce que tu viens pour les vacances probablement un peu de camping dessus. Enfin, ça va être beau. Ça va être beau. Il y a beaucoup de possibilités. Ouais. La difficulté va être de choisir. Ou de mettre tout sur une seule miniature. On va Comment voir on fait ça. pour tout rentrer? Enfin bref. On verra. Mais tout ça pour dire que voilà, quand tu vois, c'est vraiment pur moment de beauté du wargaming amical, etc. ou familial, ça met du baume au cœur, vraiment. Donc oui, on va aller mettre notre nez indiscret dans vos vacances cet été. On s'en privera pas. Voilà. Évidemment, l'accent sera mis en priorité tout de même sur ce qui est de l'ordre de l'inspiration visuelle, j'ai envie de dire du réel. Parce que rien n'a une saveur aussi puissante que celle-ci, vraiment. Les paysages, les atmosphères, Enfin, ce cours d'art plastique n'empêche. les lieux chargés d'histoire, mais tellement. Ce sujet de devoir d'art plastique. Quoi. Je vous demande Oui, de, bah, écoute, de regarder le réel. Quoi. En même temps, normalement, si tu étais déjà, tu faisais déjà des maquettes comme ça, tu faisais déjà du modélisme quand tu étais ado et en âge où on est censé avoir des cours d'art plastique, tu devais apprécier ces cours-là quand même, au moins pour cet aspect, au moins partiellement. Sauf si on te bourre le mou avec Picasso et conneries en fait. Mais c'est un aspect pratique. Toi, ça te fait pas ça, Timmy? Non, Je détestais ces cours-là parce que justement, il n'y avait rien de. Il y avait rien que je pouvais ramener au Wargame en fait. Ah ouais? Enfin, c'était vraiment. Alors après, j'en ai très peu de souvenirs au final, mais du sentiment qui me reste, c'est vraiment quelque chose où je ne m'épanouissais pas du tout dedans et où c'était quelque chose de très, très bizarre avec des thématiques toujours très pétées et qui me permettaient pas de réellement m'amuser. Ouais, mais, ouais. enfin, bon, Nous, on avait une bonne prof. Écoute, ça doit jouer. voilà, donc de fait, ça marchait bien. Hannibal Lictor, c'est génial. Il dit, ça va être génial. Hâte de voir les premières figurines soclées avec le Benko du camping. C'est terrible. C'est terrible. Voilà un super mauvais exemple, par exemple, typiquement. Mais non, mais je sais pas, justement, vous allez camper, vous vous cassez dans le Périgord, là, un petit peu, là, et les pierres, les tons un petit peu ocre, les machins comme ça. Oh, ça percute un petit peu ou pas? Enfin, ça, c'est des sources d'inspiration, quoi. Il se passe quelque chose. Vous pouvez avoir envie de le restituer sous forme de décor. Vous pouvez voir une connerie, un truc, un carnaval, une kermesse, un machin, où ça, il y a des costumes et... Ah, tac, le déclic, oui. Finalement, ce sera jaune et rouge pour mon armée. Vous voyez? On part là-dessus. Alors, Timmy, tu nous lis les dons, s'il te plaît, et on passe au chat. Yes. Alors, on avait eu du coup Antoine Deslauriers qui nous avait donné 50 €. Merci à toi, Antoine. Un nouveau dreadnoughtage en règle. Et qui nous disait un coucou du Québec, merci pour votre boulot. Eh bien, merci à toi. Le Québec, en plus, il doit être tôt là. Vous êtes encore en milieu de journée. Vous allez vous amuser. Est-ce que vous regardez le foot du coup? Est-ce que vous regardez la Coupe d'Europe? Non, vous en avez rien à foutre de ça. Ça vous intéresse pas. C'est pour ça que tu regardes un live de PW, mais évidemment. Je viens de comprendre. Et non, c'est Excellent. également une demi-finale de hockey sur glace ce soir, donc malheureusement, on ne peut pas compter aussi sur nos fidèles spectateurs québécois. Non, mais ouais, bien sûr, on salue notre généreux Ah, le hockey, donateur. en plus, il nous dit le hockey. Énorme. Voilà, c'est ça, tu vois. Maxime Bourré nous donne 5 € et nous dit: j'utilise mon argent infini venu de ma planche à billets quicommence.fr pour faire un don et préciser qu'avec Tipeee, on bénéficie de 21% de réduction sur leur boutique. Aussi, abonnez-vous car on n'est pas si loin des 40K abonnés. Bref, bisous. Merci Maxime qui chaque semaine vend mieux le fait de rejoindre le chapitre Planet Wargame que nous. Il sait mieux mieux le mettre en avant que nous, hein. Et puis surtout, comme il le dit, il passe son temps à imprimer des billets avec
avec la planche à billets Planet Wargame. Et d'ailleurs, de par la succession de dons qui vient de se passer, Maxime a eu un peu peur et il pensait que justement c'était son don, le Dreadnought, et que du coup, au lieu de donner 5 euros, il avait donné 50 euros. Et du coup, ah, bordel. Il s'est dreadnouté lui-même, quoi. Il s'est Dreadnoughté Il s'est lui-même. dreadnouté lui-même. Mais oui, c'est comme ça. Bon, merci. Merci à vous deux. Alors, le chat. Hannibal Lecter nous dit non, plus sérieusement, j'ai un souvenir de... Plus sérieusement que le Benko du camping pour le soclage. Il a un souvenir de plage de sable noir en Islande, une impression de marcher sur un autre monde. Voilà. Belenos dit combien de temps pour réaliser le décor Septembre. J'ai pas... Alors je vous avoue, la flemme de calculer par avance. Je vais m'en mordre les doigts, ça. La... 2 mois. Et... À raison d'un live toutes les 2 semaines. Sachant qu'il va y avoir des semaines où il n'y en aura pas à cause des vacances. Oui. Probablement. Ça fait combien de septembre Je sais pas. Septembre, voilà. Hein. On va se dire ça. Donc ça vous laisse juin et juillet, août, quoi. Voilà. En gros. Le 7, le 14, le 21 ou le 28 ? Ah non, attends, pardon. Non, le 3, le 10, le 17, le 24, le 31. On verra ça. Disons... Le 10. Il y a déjà marqué live dans mon calendrier. Ok, pas mal. Pas mal. À moins que ce soit le mois d'août. 31, allez, 31 septembre. 31 Ah septembre. non, pardon, ça c'était le mois d'août. Non, c'est 7, 14, 21, 28. 28, allez, 28 septembre. Comme ça, c'est plié. Non, le live c'est le 21. Vite, bordel. 21, bah 21, alors on y va. Allez. 21 septembre, je vais le remarquer dans le chat, comme ça, voilà. Pour ceux qui verront l'Ardif, ça leur fera un rappel. 21 septembre, date limite pour réaliser donc vos projets de vacances, ou simplement remplir le formulaire avec un projet que vous avez déjà réalisé il y a 10 ans, hein, on s'en fout. Hein. Vous avez fait l'église du village d'à côté qui vous a inspiré, vous l'avez reproduite, Vous envoyez juste vos photos. mais à la sauce 40K ou Warhammer Battle, et bah allez-y. Ça marche très bien comme ça, on est heureux avec ça. Vous avez fait une armée sur le thème de l'Empire romain parce que vous avez vu tel film ou tel documentaire qui vous a inspiré. C'est parti. Voilà. Disons le 21, comme ça laisse un peu le temps aux gens en septembre. Si vraiment quelqu'un... En fait, celui qui aura le plus respecté l'esprit du projet, celui qui sera parti en vacances en août, qui aura flashé devant quelque chose, il aura le temps, sur son retour de vacances et sur les 3 premières semaines de septembre, de terminer son projet. Et celui-là, franchement, chapeau, parce que il aura vraiment joué le jeu à 100%. Et en même temps, on dit ça et on sait très bien que vous allez vous y mettre que 2 semaines avant la fin du live. Donc... Qu'est-ce que... Hein ? Exactement. On se ment à nous-mêmes. Alors, Maxime Petit, votre petit devoir de vacances tombe à point nommé. Étant d'origine de Nancy, j'ai toujours été marqué par la place à Stanislas. Si j'avais envie de reproduire cette place pour ma table de jeu à la sauce 40K. Eh ben ouais, c'est le moment. Comme tu le dis, ça tombe à point nommé, donc allez, hop. On y va. On y va. Bilal dit « J'ai passé le week-end à Etretat et je pense que ça aurait été dommage de voir des Astartes défoncer le paysage. » Ça aurait été stylé, ça n'aurait pas duré longtemps, mais c'est le plus beau moment, justement. François Marcoux dit « Ah oui, ça donne des idées, les squats d'Ogrins, avec beaucoup de soleil et des traces de bikini. » Je l'ai. Il a tout compris. Est-ce que si on s'inspire d'un jeu vidéo, ça passe aussi ou c'est considéré comme de la sous-culture, nous dit Philippe Michel Elie. Voilà, ça c'est génial. Parce qu'en fait, t'as que l'alternative, tu sais, genre, est-ce que les jeux vidéo, qui est franchement un étirement de la notion que vous avez posée là,
Ça passe? Ou est-ce que vous considérez que tous les gamers sont des attardés mentaux? En fait, t'as que l'alternative entre les deux, tu vois. Ça passe ou vous voulez, vous voulez avoir des propos carrément outranciers par rapport à ça? Honnêtement, alors ça passe, mais j'ai envie de dire, me sortez pas des personnages, quoi. Ça passe pour une atmosphère, ça passe pour un décor, ça passe pour machin. Maintenant, vous me dites, j'ai fait machin de Final Fantasy 18 ou je sais pas où ils en sont. Non. Non, allez vous faire voir en fait, quelque part. Ça passe pas, ça. C'est pas le propos. Maintenant, décor, atmosphère, ambiance, bien sûr, carrément, faut pas hésiter. Par contre, il faudra nous envoyer des screenshots des moments clés d'inspiration issus de ce jeu-là, tu vois. Alors. Nicolas Le Guen dit « Et quand on utilise notre imagination comme seule source ?» J'ai du mal à le croire à 100%. Ah ça, c'est... Ouais. Bon, débat parallèle intéressant. Mais genre, peut-on vraiment sortir quelque chose comme ça ex nihilo Quand je pars en vacances dans ma tête, Vince, comment je fais? Non, mais... Un petit peu... Voilà, bon bref. Toujours une forme d'inspiration. Mais non. Non, c'est pas le sujet, là. Ça serait HS, du coup. C'est vraiment, je veux... inspiration à la réalisation. Je veux la source d'inspiration, et je veux voir le chemin vers la réalisation. Même si d'ici septembre, il n'est pas terminé, même s'il n'est même pas commencé, et que le projet est juste posé là. Parce que ça peut être des projets démentiels, hein, du coup. Ça peut être des projets sur plusieurs générations. J'ai visité tel pays, tel endroit. Je veux faire une série de tables sur ce thème. Ça va pas se faire en 2 jours. Hein. Alors... Finfella dit et pour ceux qui choisissent leurs vacances pour que ça corresponde à leur projet hobby actuel, ça marche? Ouais, ça marche carrément. Ça marche carrément. Ça c'est l'étape suprême en fait. Ça c'est le... Voilà. Ce soir, il a gagné le chat. On l'a pas vu longtemps, enfin souvent, ce pseudo d'ailleurs. Mais ce soir, il a gagné le jeu du chat. Vraiment le niveau 99 en fait de ce truc-là, c'est vraiment de choisir ses destinations par rapport à ses projets hobby pour aller y puiser de l'inspiration. C'est glorieux. Moi, je vous cache pas que, en théorie... Tiens, d'ailleurs, Timmy, tu vas pas y couper non plus, ça. On va te poser la question aussi. Normalement, cet été, si tout se déroule comme prévu, je pars à Rome. Je vous laisse deviner si j'en suis au même niveau que Finfella ou pas. Qui passe chez toi. Oui, a priori, qui fait l'hélico en arrière-plan. Bon, bref. Sachant que j'y suis déjà allé, donc à ce stade, c'est de la gourmandise. Et très clairement, il est possible que les projets modélisme et les armées en cours, et plus généralement les inspirations pour le hobby, aient influé sur le choix de la destination. Bien sûr. Bien sûr. Et toi, Timmy, tiens, où pars-tu cet été? Et penses-tu y trouver quelque chose à exploiter à ton retour pour ta passion? J'en ai aucune idée. Sur la deuxième partie de la question. Mais non, je pense pas. Parce que, en vrai, la manière dont je vois les choses, c'est. Tu pars dans un coin où il y a des traces d'antiquité, en Méditerranée. Et bon, bah, ça va te faire repenser aux Ultramarines, ça va te faire penser un peu à Ouest, tout ça. Bon, ok. Au-delà de ça, tu vois, ça me. Cet œil du Wargamer, je
Je ne le visualise pas comme étant quelque chose de si... Je l'ai perdu, Vince. Il faut que je le retrouve, justement. Faut que tu le retrouves. Tu sais ce qui t'est arrivé, mon Timmy? Il t'est arrivé la pire chose pour un wargamer. Tu t'es embourgeoisé. Ça y est, quelques premières victoires dans le hobby. Tu m'as foutu quelques fessées sur la table une fois ou deux. Ça y est, t'es deuxième youtubeur de France, donc voilà. Et tu t'es embourgeoisé. Donc faut que tu retrouves un petit peu des wargamers plus ghetto, tu vois, histoire de te remettre les pieds sur terre. Le ghetto. Je vais retrouver un Timmy tout sec et rapide à la rentrée. A priori. Et c'est Moinou a dit ça. En 2015, j'ai visité le Limes romain ainsi qu'un fort permanent reconstitué et converti en musée. Et là, j'ai pensé Stormcast et Ultramarine. Ça, c'est ça. C'est ça. À mon avis, c'est le truc principal. Après, tu peux imaginer d'autres choses, tu vois, mais disons que parce que comme le dit Vince, l'inspiration en fait, elle peut être partout et vraiment. Enfin, c'est con, hein, mais tu peux vraiment regarder te faire une balade en forêt, voir du lichen sur une pierre et en fait te dire putain, mais c'est vrai que ça peut être stylé. Et puis insère ici un projet décor ou armé d'ailleurs qui serait stylé. Donc après, c'est vraiment. C'est parce que moi je suis pas en recherche de quelque chose particulièrement en ce moment. Enfin, tu vois, j'ai déjà 3 ou 4 idées de projets. Dont j'attends juste le bon moment en fait pour les faire plus que le besoin d'inspiration entre guillemets. Oui, t'es pas à court d'idées et Je suis pas à court d'inspiration. d'idées déjà, ouais. T'es à court de Donc, temps et de volonté et disponibilité quoi, pour le faire. Ouais, voilà. Donc c'est Et de talent. je pense Et de que talent. ça. Je suis pas à court de talent non plus. Mais du coup, non, forcément, ça joue. Ça joue. Après, je pense que le jeu auquel tu joues aussi sur le moment va potentiellement. Dans le sens où si on était en train de jouer à OS, tu vois, je pense que ça, c'est des choses qui rebondissent, enfin, qui résonneraient un peu plus. J'y vois un côté un peu plus. Ouais, un peu plus. Ah, tu vois plus ça, toi? Ouais. C'est marrant, c'est Parce que marrant. forcément, tu vois, si tu vois de l'Antiquité, des choses comme ça, de la nature et tout ça, c'est quelque chose qui va plus coller avec AOS, à mon sens, que 40 Alors, ans, tu vois. Oui, en même temps, j'ai envie de te dire, là, en ce moment, moi, je projette de jouer Lion de Santarcus dès la semaine prochaine pour nos rapports de bataille, sur un monde qui s'appelle Santarcus, dans un secteur qui s'appelle le secteur Vénétian. Je vais aller à Rome. Je vais probablement J'ai pas entendu parler. repasser par le Vatican, on va pas se mentir, entre autres choses. En fait, est-ce qu'il y a plus 40K sur Terre que le Vatican, quelque part? Non. Il n'y a pas, tu vois. Warhammer World? Je suis même... Franchement, en vrai, je pense qu'il est juste en dessous, tu vois, Warhammer World. En vrai. Les L'expérience... gars ont un rhino, quoi. Les mecs ont un rhino et ils sont moins Il y a un 40 rhino. que le Vatican, quoi. Mais il y a une papa mobile aussi. Et... tu vois... Ouais, Ouais, mais elle a pas de fumigène. Je veux dire, l'inspiration, elle va... Enfin... Le problème, c'est que j'ai déjà nourri cet amour-là, cette inspiration-là, donc c'est déjà là. C'est la réalisation des projets qui est toujours pas là. Mais la fameuse table de fin de campagne qu'on imaginait à la base, bon, qui s'avérera probablement impossible à faire parce que ça mobilise trop de personnes, trop de talents différents, trop de machin. Mais l'intérieur du palais impérial, ça vient d'où? Ça vient pas de nulle part. Les peintures murales comme ça, les peintures au plafond, le machin, les fresques, tu vois, c'est... Oh, mille. Donc, bah non, mais on est 100% là-dedans, donc... Bon. De ce point de vue-là, je pense que ça va être riche. Alors, on y va. Chat un petit peu. Sacred dit Charlemagne. Sans contexte. On le salue au passage d'ailleurs. Salut Sacred. Joe Gillian dit sur les sanctuaires de Jérusalem, sur la trace des Templiers. Ah bah, là, si tu veux de l'atmosphère, oui, clairement, tu vas en avoir.
Xuerom dit: est-ce que cela doit d'office être un souvenir, un endroit où l'on a voyagé, IRL, ou bien est-ce qu'un paysage qui nous a toujours parlé, donne envie, fait rêver, peut passer? Oui, bien sûr, on n'a jamais dit que ça devait être un souvenir, ni un lieu dans lequel vous deviez spécifiquement vous rendre cet été. D'ailleurs, ça peut même sortir d'inspiration historique, hein, d'époque que vous n'avez jamais vécue, par définition. Mais voilà, vous me sortez, j'en sais rien, je fais une armée garde impériale d'inspiration Renaissance ou napoléonienne, ou là tout à l'heure on parlait des Templiers, des croisades, voilà, ça c'est inspiration historique. Et très bien sûr, ça passe, c'est 100% dans le thème. Docteur Catacombe aussi. Benway dit: dure l'inspiration à Palavas les flots. Ouais, Justement, prouve-nous ton œil de. voilà, Tu as l'œil du hobby, C'est hobbyiste toujours, acéré. Et il s'est toujours tu repéré. arrives. Exactement. C'est justement ça. Voilà. C'est justement ça. Parce que tu vois, c'est con, hein, mais j'étais en train d'y penser justement tout à l'heure quand je disais tu peux avoir une idée de projet en voyant du lichen sur une pierre, mais parce que c'est justement dans mes projets d'armée, j'ai l'idée de faire un Knight de Caelonia, et l'idée c'est que justement ce soit un Knight qui soit couvert de mousse, qui ait des arbres en fait qui poussent dessus et tout ça, tu vois. Et ça c'est typiquement quelque chose où je regarde une pierre avec du lichen et je repense à ce projet-là, tu vois. Donc c'est vraiment ce côté où tu peux vraiment trouver ton inspiration dans tout au final, quoi. Et à partir du moment Bien où sûr. tu n'es pas fermé, en fait, je pense. Et c'est vrai que ouais, je pense que je souffre je souffre de fermeture. Bien sûr. Non, mais hâte de voir le chevalier en mousse de Timmy. Mais bien sûr. Maxime Bourré dit: un simple insecte peut vous donner un schéma de tyrannide, pas besoin d'aller loin. C'est Bah exactement voilà. ça. Voilà. Un ça. insecte. Un projet Necromunda, par exemple. Alors là, au contraire, tu vois, plus c'est pourri, mieux c'est, quoi. Vraiment. Vraiment. Ouais, qu'est-ce qu'il y en a d'autre? White Dragons dit Urbex, ça compte pour le projet. Pourquoi pas? Et bon courage. Mais oui. Voilà, Joe Gillian dit: passe le bonjour aux Romaines, pour moi. Le niveau de prétention me dépasse là. Mais bien sûr, je ne manquerai pas. Nicolas, là on est bien parti pour avoir plusieurs exemples basés sur les Gaulois. C'est une vanne, tu l'as, t'as saisi? Moi je l'ai pas. Ou Est-ce que les gens vont partir en vacances en France? ça y est, je l'ai. Je sais pas, hein, Oui, non, mais c'est ça, très clairement, très clairement. Il y a aucun doute sur la question. Oui. Gregory Gann, la chaussée des géants en Irlande pour faire un plateau Bisgrave. Connais pas. Finfella nous dit que le Corcovado à Rio de Janeiro, il est aussi très 40K, au même titre que le Vatican, parce que statue géante. C'est vrai. Forcément, ouais. C'est vrai. Pulsar nous dit qu'en parlant de lichen, le château dans le ciel, le robot est une inspi qui me trotte dans la tête tous les jours pour mon armée Necron. Il parle du dessin animé de Miyazaki. Le château dans le ciel. Un robot. Putain, je me souviens plus. Pour son armée Necron? Ouais, vraiment. Faudrait que je vois à nouveau à quoi il ressemble, parce que
C'est bon, Maxime Petit, il a signé, il va refaire la place Stanislas à Nancy, a priori. C'est bon, c'est parti. Bon, c'est parfait. C'est parfait. Sébastien Riondel, lui, il est sur les photos du rover sur Mars, quoi. Oui, il joue à Adeptus Mechanicus, a priori. Mais, oui. Bon, vous avez saisi un petit peu le thème, là, sur quoi on est pour cet été. Parce qu'on va pas se reposer pendant l'été et perdre toutes ses bases, donc on va pas se reposer sur ses acquis. Sinon, voilà, à la rentrée, on va se casser la gueule, quoi. Donc, non. Planet Wargame pense à vous. Planet Wargame vous donne des devoirs pendant les vacances. Et pour les remerciements, vous nous remercierez plus tard. Mais bon, pas question de glander cet été, quoi. Donc, on reste à l'affût. On prend des photos. Si on glande tout l'été à la maison et qu'on veut nous faire le bourgeois, parvenu, l'argent des abonnés, vous partez en vacances, je reste à la maison. Prenez des screenshots de la série, les jeux vidéo, le machin, la connerie à laquelle vous jouez en ce moment. C'est tout autant valable et riche comme source d'inspiration potentielle. Il y en a beaucoup qui partagent justement en ce moment des images de Necromunda Hired Guns par rapport à ça. Et c'est sur Necromunda Worldwide. Il y a une personne qui mettait justement un lien avec des photos, enfin il mettait des photos, où dans une mission il y a une gare, et dans la gare, tu as un panneau d'affichage ou un panneau de commande qui boot en fait à un moment donné, et qui indique la date du software, grosso modo, enfin si j'ai bien compris, et il te met le software, la date c'est genre 33e millénaire ou un truc comme ça. Et du coup, tu sais, le gars part dans un truc où il te dit, tu te rends compte que cette commande, ce software, ce machin, a pas été mis à jour depuis presque 10 000 ans, tu vois, qu'il a vu passer X milliers d'années, X combats, X âge, justement, complètement fou, avec l'âge de l'apostasie, etc. Enfin, vraiment des trucs impressionnants comme ça. Et tu avais ça, en fait, qui était présenté, et en plus, tu avais, du coup, les éléments graphiques, en fait, de Necromunda Hired Guns, qui, a priori, ont l'air d'être assez bien réalisés et assez proches des univers de Necromunda, de 40K et tout ça. Et ça fait clairement partie des choses qui peuvent te donner des bonnes idées, en fait, de projet, quoi. D'autant plus quand elles ont à la fois déjà bien un pied dans l'univers, parce que cherchant clairement à le représenter, et où ils s'amusent du coup à reprendre aussi des pièces qui existent. Peut-être t'auras des conteneurs, t'auras des fusils laser, t'auras des armes que tu connais déjà, t'auras des pièces en fait que tu connais déjà. Et ça te fait en plus déjà une première partie pour t'aider à mettre en place en fait ce que tu souhaites mettre. Ouais, clairement, c'est intéressant. C'est marrant cette histoire de software. Last updated 33e millénaire, c'est drôle, mais ouais, si vous me sortez des trucs inspirés d'un produit Games Workshop ou sous licence, oui, ça passera, parce que de fait, c'est vrai qu'il faut quand même à un moment donné sortir un peu les doigts pour le réaliser en décor, quoi. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose. Il faut avoir effectivement un petit peu l'œil du modéliste pour... d'ailleurs, c'est pas modéliste, oui, mais bref. Pour aller faire ça en 3D, quoi, quelque part. Bon, reproduire ça. Ça passe. Allez, ça aussi, accordé. Mais c'est vrai que si ça sort plus d'un élément extérieur, je trouverais que c'est encore plus dans le sujet, si vous voulez, dans le mille, voilà, pour ce coup-là. Et Fruiteux Jean-Baptiste dit « Moi, ça serait clairement les prairies à côté de la maison. Vive le vert green gobelin d'un temps jadis. » Finfella dit que la station de métro Arts et Métiers à Paris sera son inspiration. Ah, t'as de quoi faire, là. Hein. T'as de quoi faire. Ouais, oui.
Arts et métiers. Docteur Renway dit vous commencez à m'inspirer dès que je vais vous faire tous les deux. Ok, ça y est, j'ai compris. Je l'ai pris pour, tu sais, ça y est, je suis chaud, je vais faire mon projet et ça y est, on l'inspire. Tu vois. Il a tourné son œil du Wargamer contre nous, bordel. Merde. Il y a assez de versions parallèles de Vince Team qui existent comme ça à l'échelle 32 mm. Je crois que c'est plus que, ça devient plus que même le multivers ne peut en supporter réellement sans qu'il y ait de contraction de l'espace-temps à un moment donné, quoi. Donc, n'hésite pas à plutôt faire un chevalier en mousse comme Timmy. Ce sera mieux. The Lycan Knight. Ouais, The League Knight. The House of Lycan. Super. Chevalier de la Super. maison Lycan. Oh, Supercal dit un camp scout. Gérer 30 gamins dans la forêt. On dit ça, mais voilà. On peut en ressortir un diorama full, voilà, inspiration. De la guerre des boutons, tu peux refaire un diorama Irésidorus, hein, en t'inspirant sur les poses, les machins, les conneries. Alors, Witchman. Black Templar Ouais. dit un fond sur les Black Templars. C'est moi le monomaniaque. C'est- Putain, Timmy. Ouais, non, oui, Black Templar, à fond sur les Black Templar. C'est vrai qu'on en a des comme ça chez nous, c'est quand même marrant ça. Et en même temps, 100% respect, hein, parce que il y en a d'illustres parmi vous, hein. Il y a des noms qui sont restés dans l'histoire du wargame francophone, en tout cas, sur une base de côté monomaniaque comme ça, total, quoi. Pourquoi pas? Mais c'est vrai que souvent, t'as des gens comme ça dans ce hobby. En fait, ils jouent pas à Warhammer, quoi. Ils jouent Space Wolves. Et c'est tout ce qui existe dans leur dimension, en fait. C'est tout ce qui... C'est énorme parce que Ils ne voient pas ton armée, ils ne voient pas tes... quelle est la représentation ultime de ça? Oui, tu en vois général, c'est des Space Wolves. Mais bon, faut pas généraliser. Parfois c'est aussi des Black Templars. Je crois qu'ils sont en second un peu sur la liste. Eux, ils sont pas La mal. Deathcorp aussi. La Deathcorp aussi, ouais, la Deathcorp. Alors, c'est vrai que la Deathcorp, c'est autre chose. Ils sont monomaniaques de cette armée quand ils le sont, parce que tu peux aussi jouer Deathcorp et être normal, comme un pote à nous. Ils aiment bien la Seconde Guerre mondiale aussi. Ouais, non mais... Mais tu vois, c'est pas le caractère vraiment totalement monomaniaque du mec qui joue ses Vikings de l'espace. Rien n'existe en dehors de ça, en fait. Il s'en fout. Qui dit Skoll au moment de l'apéro, Oui, voilà. qui s'amuse à lancer les sons. Mais souvent... Qu'est-ce que tu fais comme sport? Je lance des hachettes. En fait, quand t'es joueur d'Escorp, souvent, t'es pas joueur monomaniaque d'Escorp, t'as ce qu'on appelle l'ADN Forge World. Alors, quand c'est pas juste une excuse pour blaster absolument tous les noms en Krieg et en Panzer et en Blitz et que sais-je, cachant peut-être des passions moins avouables, sans doute, comme c'est le cas de quelques-uns, ça arrive. Mais c'est surtout, sinon, le plus généralisé, ça reste l'ADN que j'appellerais Forge World. C'est-à-dire un pied dans le hobby Games Workshop, un pied dans le modélisme Militaria. À compter les rivets et les boulons et voir si c'est de la forme hexagonale, ronde ou tu vois, sur... Si octogonale. jamais vous vous posez la question, est-ce que j'en suis un? La réponse, elle est simple. Enfin, le test est très simple. Est-ce que vous avez laissé un commentaire sous la vidéo qu'on a fait sur les Lemon Russ? Et si vous avez laissé un commentaire pour dire non, alors ça n'est pas le char tant qui a inspiré ce véhicule, c'est insère ici un autre nom de char ou un autre nom de véhicule ou ça, vous en êtes un. C'est vous. C'est vous êtes dedans, les gars. Désolé. C'est Ou vrai. pas d'ailleurs. C'est vrai.
Mais ouais, ouais, l'ADN fan côté et auquel avant j'étais étranger et auquel je suis de plus en plus sensible pour plusieurs aspects, genre déjà les guerres humains contre humains au 41e millénaire. C'est stylé en vrai. Parce qu'il y a de la granulosité, il y a un truc, tu sais ça. C'est des hommes des deux côtés, quoi. Donc avec leur force, parfois, leur faiblesse, beaucoup. Et tu sais, t'as pas ce côté complètement SF et over the top en quelque sorte de la Star Test, du Space Marines et tout ça, quoi. Au bout d'un moment, les mecs, ils ont faim. Au bout d'un moment, ils ont sommeil, tu vois. T'as les petites batteries d'artillerie, tu vas représenter les petits détails, les conneries à côté, les petits accessoires, les machins, les caisses, Tu vois, les humains, t'es obligé d'avoir cette espèce de forme de cohérence globale qui donne vie aussi, qui donne cet aspect un peu diorama aux batailles, quand c'est bien fait. Voilà, c'est pas le tout d'avoir un canon comme ça, il faut aussi qu'il y ait forcément les obus qui aillent avec, les caisses pour transporter les obus, les trucs pour transporter les caisses qui transportent les obus, enfin, les véhicules logistiques qui n'ont aucun rôle, on va dire, vraiment de feu à proprement parler, quoi. C'est super intéressant ça quand même, cet aspect-là aussi, quoi. Et voilà. Et quelque part, c'est un petit peu ce qu'on va faire avec une touche un petit peu plus foutrement moyenâgeuse quand même, mais avec les Lions de Santarcus versus Zélotes très bientôt, quoi. Ça reste des hommes face à des hommes, quoi. Donc t'as cet aspect-là est intéressant, quoi. Bon, bref. Il y a Pintandro qui dit bon ben j'en suis un, à l'aide. Ouais, voilà. Ah, vous m'avez fait délirer les mecs. Justement, tu sais, une vidéo fleuve sur les fort, Demon Rush, justement, et en fait, tout le monde arrive avec. Enfin, non, ceux qui ont cet ADN-là, ils arrivent tous avec le même aplomb, le même ton péremptoire, le même degré de 100% de certitude à base de. En fait, c'est juste un Sherman sauce 40 gars. Mais, remplace Sherman par n'importe quel nom d'autres chars connus ou moins connus, et tu as les 45 prochains commentaires, en fait. En fait, le nom du char est complètement interchangeable. Donc il n'y a aucune cohésion dans ce que vous dites, en fait, il n'y a aucune forme de cohérence du propos. C'est juste, vous voulez dire, je connais un char, tu vois. Enfin, vraiment, ça fait cet effet-là, quoi, puisque tout le monde en a cité un modèle différent, quoi. Ça me tue, en fait, ça me tue. Tous les modèles, ils sont passés. Ceux qu'on connaissait, ceux qu'on connaissait pas. Et il n'y en a pas un qui va dans la même direction. Mais tous disent, c'est 100% ça. Enfin, bref. Et justement, Black Templar nous dit exactement. White Dragons nous dit je suis joueur Space Wolf et je confirme. C'est magnifique. J'adore. Putain, ils sont géniaux. Tu dis ça, tu racontes ça, puis il est en train de se toucher la barbe, tu vois, sa barbe super longue. Et oui, enfin, en train d'entortiller les tresses. Oui. Putain, putain. Ils ont raison les cons, tu vois. Merde. Ah, je le sais, mais forcément en train de se raser les bajoux à la hache ou de retresser le menton, là. Et, c'est 100% ça. Mais c'est vrai, bordel, c'est bien trop vrai. C'est vrai que nous, voilà, franchement, ce qu'on veut. Sur Planet Wargame, on dit les choses, quoi. On dit les choses. Black Templar, bon allez, je m'abonne. Simon P dit merci à toi. Forme des chenilles ultra caractéristique, canon de coque. Ah oui, ça repart sur. Oui, d'accord, il repart sur la discussion sur le Lehman Russ. Tiens, bah moi nous dit le château du Haut-Königsbourg, que j'avais également visité, m'a transporté dans la province du Reichland. C'est avoir en ce moment le cœur dans la rêverie et un pied dans cet imaginaire. C'est génial. On est dedans, on est dans le sujet. On est dans le sujet. Ah là là. Ouais. Bon, enfin. Ah, on a un raid de Félinide, a priori, ce soir. C'est marrant parce que c'est The Descorp et Black Templar qui. Il manque que
Il manque que le fanat des Space Wolves de tout à l'heure. Et voilà, il demande est-ce qu'on peut parler des félinides, quoi? Est-ce qu'on peut parler des félinides? Est-ce qu'on peut faire une vidéo fluff sur les félinides, a priori? Je sais pas s'ils se sont passés le mot. Je sais pas si les monomaniacs ont fait cause commune pour une fois. Ils ont tendu la main à quelqu'un qui jouait une autre armée pour se concentrer sur les félinides. Pourquoi maintenant? Pourquoi qu'est-ce qui se passe en fait? Alors pour préciser, c'est une race d'abhumains à Warhammer 40 000 qui sont à moitié félins. C'est des chats anthropomorphiques, quoi. C'est des hommes-chats, des hommes panthères, si vous voulez. Enfin, voilà. C'est des hommes félins, abhumains, dans 40K. Pas franchement sur le devant de la scène, c'est le moins qu'on puisse dire, quoi. Mais ça fait partie des nombreuses déclinaisons d'humains qui existent dans le futur, en théorie. Enfin, c'est vraiment un sujet de... pas seconde, mais 10e zone, on va dire, quoi. Alors... Là, ça en réveille d'autres, tu vois. Doctrax, il est pour aussi, il en veut. Il en veut. Enfin. Voilà. Isario Meta dit « Moi, ce sera une petite ville de Bretagne. » Dit non. Coup de cœur et une envie de le refaire immédiatement. Ouais. Est-ce que pour autant... ça t'a donné envie de... Quand il dit de le refaire immédiatement, c'est le refaire sous forme de décor, ouais, c'est pas y retourner en vacances. Ok, j'ai compris. Ça répond à ma propre question. Bah, franchement, ouais, c'est le moment. C'est pas tous les 4 matins que tu trouveras une chaîne YouTube francophone qui veut te brancher sur un sujet pareil, quoi. Je vais vous dire, là, le sujet, il est pointu. On va devoir aller les chercher un petit peu, les gars volontaires pour le projet, quoi. Ça va être, vraiment on va devoir aller les chercher, quoi. Ça va être un commando, en fait. Un commando de spectateurs, là, qui vont vraiment jouer le jeu et aller jusqu'au bout du projet. Ou au moins nous signifier leur inspiration et ce qu'ils envisagent de faire derrière en termes de modélisme, quoi. Donc, comme ce sera pas tous les 4 matins, et que pour une fois, là, t'as envie, vas-y, Isario, fonce. Dans le doute, fonce. Ouais. Maxime Bourré, est-ce qu'il y aura des lives pendant les vacances? Oui, a priori. Alors, il y aura peut-être des trous, à n'en pas douter. Timmy sera pas là à certains moments, je ne serai pas là à certains moments, ce sera peut-être pas les mêmes moments. Il y aura des trous. C'est évident. Mais il y aura quand même des lives. Et je vous le dis, on va mettre l'accent sur les rapports de bataille à partir de la semaine prochaine où on en enregistre. On va mettre l'accent là-dessus avant tout. Un petit peu nécessairement du coup partiellement au détriment du reste pendant un temps, avant de revenir à un truc plus équilibré. Mais voilà. Avant de se rendre compte que ça marche pas et qu'on n'a rien compris, et partir en crise existentielle. Oui, 4000 vues. 4000 vues de commentaires, pourquoi vous jouez pas Space Wolves, c'est bon. J'arrête ces conneries, j'arrête le hobby. Allez hop. Oui. Benjamin, c'est normal que je doive attendre après avoir authentifié auprès de ma banque pour faire un don. Je ne sais pas, ça dépend des conditions de ta banque, j'imagine, et du degré de sécurité de l'application, ou je sais pas, il faut mettre un truc SMS, un code SMS ou code application, j'imagine. Mais ça fait pas ça à tout le monde, visiblement. Donc ça doit dépendre de la banque. Voilà. Sébastien a dit l'œil du Wargamer, c'est avant tout des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main. Ah, vous me tuez ce soir, putain. Vous êtes pas nombreux. Vous êtes 3 fois moins nombreux que d'habitude, à peu près. Mais, ouais. Demi-finale oblige. Hein. Mais. Grégorian dit pouvez-vous parler des hommes chiens? Et c'est un sujet de niche. Elle devrait pas me faire rigoler, celle-là, mais.
C'est une bonne dad joke, quoi. Ouais, c'est ça, mais... Eh bien. Alors. Maxime dit, bon, moi qui avais envie d'un Imperial Knight, maintenant vous avez avorté cette envie pour me racheter une tonne de décors type TT Combat pour mon projet. Décors qui seront modifiés pour mieux correspondre. Alors, c'est pas hyper clair, Maxime Petit. Des décors TT Combat, est-ce que ce serait pas les décors Street of Venice par hasard pour leur jeu Carnavalet? C'est ce qu'il y a de plus intéressant chez eux. Carnaval. Donc j'imagine que c'est ça. Ils font toute une gamme de décors vénitiens en fait qui est... Alors, j'allais dire incroyable. C'est du MDF. Donc quelque part, c'est un peu de la merde forcément, mais c'est la seule qui existe. Et pour le coup, bah franchement, c'est pas mal réalisé, quoi. Même pas mal du tout. Et ça demande pas grand chose pour passer de superbe à sublime, quoi. Bon, enfin, écoutez, je crois que tout ça nous amène tranquillement vers la fin du live. Timmy, est-ce que tu vois quelque chose de nouveau sur lequel tu aimerais réagir? Est-ce que tu voudrais toi-même revenir sur le sujet central du live ou le hobby? Non, mais comment va Timmy? Comment va Timmy? C'est une question qu'on pose pas assez parce que c'est machinal en début de live. On est là, ça va Timmy? Oui, ça va Vince et toi? Et pas une fois tu m'as dit ça va pas, tu vois. Donc là, on voudrait savoir comment va le vrai Timmy. Qu'est-ce qui... Ça va. Bah, je fais du hobby ce week-end. Du hobby. Samedi, il va très mal. J'ai fait du hobby avec un copain. Et puis après, j'ai avancé sur des figurines aussi. Tiens, je vais les montrer à la caméra, comme ça on les verra pas du tout, parce que, bah, évidemment, ça marche jamais. Je fais jamais la mise au point, puis en plus, ça va pas forcément. Oui, puis alors avec le détourage, là, Pourquoi c'est ça terrible. fait ça? C'est C'est terrible. bizarre, hein. Pourquoi le blanc devient est considéré comme un fond vert? Oh mon dieu. Bref. Bon, enfin j'ai fait des trucs. Et je finis mon enquêtrice, et voilà. Enfin, bon. J'ai fait mon petit... j'ai avancé un peu aussi là-dessus. Super, ça ressemble à rien, parce que je sais pas où le détourage va capter des trucs verts sur du plastique gris, comme ça. Très étonnant. C'est le gris, c'est plein de nuances de couleurs. Chez le gris. Mais apparemment, là, il y a beaucoup de vert quand même. Du coup, Ouais, c'est... Parce que pas en vrai, hein. Enfin bon. Donc non, j'ai fait du hobby, c'était cool. Mais non, ce que j'apprécie, c'est... comme à chaque fois, si tu veux, à partir du moment où tu dis... on se dirige tranquillement vers la fin du live, on va terminer et tout. Il y a toujours quelqu'un qui débarque, et là c'est Red Pongo qui dit « Bonsoir Planet Wargame, bonsoir la Zélotie ». Tu vois. oui, il y a toujours quelqu'un qui se pointe quand c'est fini, en fait. Donc là, il a pas posé classique. la question, mais le commentaire suivant c'est « Qu'est-ce que j'ai raté ?» Tu vois, c'est Tout. forcément, tu vois. Rien et tout. C'est ça la un peu réponse. ça. Et oui. Et oui, tiens, puisque tu fais du teaser là de ce que tu as fait dernièrement et qu'on verra peut-être dans le futur rapport de bataille, enfin. C'est pas gagné hein, pour les caler, on va voir ce qu'on peut faire pour caler les arbitrators là. Enfin bref. Les espèces de CRS de l'espace que Timmy a fait avec le bouclier matraque. Vous voyez, pour nos rapports de bataille, on a attendu que l'actualité soit suffisamment tassée sur l'année précédente pour pouvoir faire réellement des rapports de bataille CRS versus Zealot sans que ça corrobore trop à l'actu. Ça va, le gros du truc est passé. On sera pas considéré comme étant contre le mouvement. Juste parce qu'on a fait ces rapports de bataille qui se trouvaient coïncider étonnamment avec l'actu française. Mais je sais pas, tes conversions sont glorieuses quand même de garde là. Vraiment, elles sont géniales. Et le fourgon qui va avec. Et on va voir si on arrive à les insérer sur des... Je sais pas. Ça ferait bizarre de les mélanger avec des unités militaires. Du coup, on va peut-être faire un scénario de kill team à part. Je vois que ça en fait. Une petite enquête, un petit truc... En plus, j'ai fini l'enquêtrice et son molosse aussi. Ça, c'est civil sympa. versus civil. Quoi. C'était belle figurine, ça. Enfin,
des belles figurines. Ouais. Tu l'as là, sous la main? Ouais, bah, j'ai hâte qu'elle apparaisse en jaune du coup, en vert, en bleu, enfin je ne sais pas quoi. Qu'elle apparaisse floutée, qu'elle apparaisse pas détourée, enfin Ouais, c'est une catastrophe. ça ne marche pas. Et... On voit vaguement la On voit forme. bien quoi. on voit ma main, enfin, c'est incroyable. C'est incroyable, ça ne marche pas. Hein. Genre tu peux voir, tu peux lire mes rides mes lignes de la main. Cette figurine, mon Dieu quoi. J'ai l'impression que quelqu'un a besoin de se faire financer une formation youtubeuse beauté grâce à son compte CPF en ce moment. Apparemment. Ouais, on dirait. Hein. C'est un talent C'est ça. qui te manque. En tout cas, voilà, Ouais, elle est peinte. Et... Ça a l'air stylé, ça a l'air stylé. Peut-être que... Puis il y a le molosse Ouais, aussi ouais, avec, ouais. mais il est tout aussi flou. Enfin, je veux dire, c'est ouf. Hein. Il y a 3 trucs là. Il y a ma tête et 2 figurines. Les 2 figurines sont inlassablement floues et ma tête est beaucoup trop nette. Enfin, c'est pas normal. Et même si je les mets au même niveau, c'est pareil. Les figurines sont toujours floues. Je comprends pas. Comment ça se fait, tu vois, bordel? Pourquoi Comme ça. si ça marche pas, Ah, non, C'est terrible de le laisser se débattre comme ça. mais fais la Et- mise au point, putain. Bah, bref, laisse tomber. Mais t'es marchera pas en pas. mise au point automatique, c'est pour ça. Bref. Ça a l'air très beau, ça a l'air très beau. J'ai un petit doute sur le jaune des cheveux, peut-être que... Bon, faudra voir IRL, je pense. Ouais, les cheveux blonds. Je me demande si c'est pas trop le jaune. jaune Le que piège, mes- c'est souvent d'utiliser du jaune. Comme C'est pas facile à faire le comme cheveu blond, les- faut utiliser des genres de beige. les échelles. Et là, pour le coup, ouais, ça m'a l'air un peu jaune. Mais bon, on verra en vrai. C'est ça Bon, le style. hop. Vince. Moi, je vous montre ça, je vous en dis pas plus. C'est pas terminé, c'est du whip. Mais celui qui parvient à deviner ce que j'ai essayé de faire comme conversion de véhicule derrière, c'est impossible. Je vous le dis, c'est impossible. C'est impossible parce qu'il n'y a pas de visuel pour ce véhicule Bah, qui n'existe que C'est le théoriquement. B1 bis de la Première Guerre mondiale. Joli, touché. Mais un petit aperçu de voilà des rapports de bataille à venir avec un VAB d'un pattern pas inventé, qui existe officiellement, mais qui n'a pas de représentation officielle. C'est ma version, c'est ma sauce. Et ça vous donne un petit aperçu. Pattern. Voilà, c'est ce sur quoi j'ai travaillé notamment aujourd'hui. Donc le petit VAB Vince Pattern là. Tu avais parlé Vous de le voyez. Papa Mobile. C'est pas ça. Est-ce que ce serait pas ça? Ça pourrait, mais c'est La zélote mobile? encore moins. Un véhicule lance-missile, non. The fuck is that? Il n'a pas d'arme. Il n'a pas d'arme. Allez, je vous le reflash une dernière fois. Hop. Et on disparaît, ce sera la fin du live, il est temps de conclure. Voilà, on a fait le tour du sujet pour ce soir et je me suis particulièrement marré, plus que dans les autres lives encore en fait. Attention, Le Haman Chimera, c'est parti. bien sûr. Non, c'est pas ça, mais presque. C'est la réponse la plus proche pour l'instant. Voilà. La limousine de Lady Gaga, nous dit Cosmo Bon. Kit Kat. À venir. Le La véhicule réponse- personnel du messager. La Tank réponse dans Star sera- Wars dans le 1. Ouais, un peu fastueux comme véhicule pour le messager quand même. Un peu... Véhicule de fonction. Enfin. Voilà, Vince qui fait des flashs, manque plus qu'un OnlyFans, nous dit Maxime Bourré. C'est parfait. Parfait. Comme c'est un de ceux qui nous donne plus régulièrement de l'argent, je le prends comme un compliment en fait. Je sais, genre, je l'ouvre, en fait il y est, donc quelque part. Ceci est une suggestion au premier degré. Je serai le premier inscrit. Mais pourquoi pas. Bon, bref. Non, la prochaine fois qu'on se retrouvera, Timmy et les spectateurs, ce sera face à face sur la table de jeu pour nos premiers rapports de bataille nouvelle génération. Allez, sur ce, il fait 50 degrés. Encore un bon live pour Planet Wargame, je dirais. Hein. Du bon boulot, Timmy. Bon boulot, franchement. T'es du bon boulot, les gars. Ouais, reste un petit peu encore au sein de la chaîne. Là, c'est bien.
Et bonne peinture, bon jeu, et à bientôt. Ciao. À plus tout le monde.